théorie ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. C'est encore nous autres. Coucou! Nous revoilà. Bon samedi à vous tous et toutes. Exact. Vous êtes Bon. pognés encore avec nous autres pour Ben un autre 2 heures. Bon C'est-tu pas dernier plate? samedi de l'année. Et Exact. en même temps, on a Jeff Benoît qui est avec nous aussi pour l'émission. Qui est... Oui, ça fait Jeff Benoît live. Tellement. Salut! Mon Dieu, je ne sais pas si j'ai-tu ouvert le volume. Moi, je pense que non. Ça va pas bien. Allô? parle-nous, mon Jeff? Allô? Comment ça que ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Ça n'a pas rapport. Hey! Non, elle est en train de toucher toutes les pitons. Ah, on vient de t'entendre? Ben oui. 1, 2, 5, 7. Bon, ben c'est bien toi, Jeff. Alouette. Ah, salut tout le monde! Comment ça que le volume, je n'étais pas sur le bon piton pas tout. Ça Donc, commence tu bien. m'entends-tu bien, là? Oui, Oui, ça. parfaitement. Oui. Quoi? Salut, Jeff. Bien content que tu sois, en fait, tu fasses partie de le dernier volet des zones pour 2022. Alors, je suis certain que tu vas bien participer au contenu de l'émission. Oui, ça va être fun. Puis, écoute, joyeuse fête à tous, hein, parce que justement, Noël et les jours de l'an, ça s'en vient. Hein? Je ne sais pas si vous autres, dans la région du Québec, vous avez eu beaucoup de la neige. Ben mais là, ici, j'ai pelleté comme tu croirais même pas. Là. Non, ben crème, c'est que tu étais. Viens donc chez nous après, tu vois. Alors, on a à peu près, on a eu un film de neige, c'est à peu près tout. Là, Oui, c'est ça. Chanceux parce qu'ici, là, moi, je reste à Rive-Sud, à Rive-Nord, pardon, puis je me faisais tout un stress là, parce que je ne suis pas un très bon conducteur, soit de nuit ou quand il neige. D'ailleurs, Steve, l'année passée, tu avais dit les bonhommes là, qui ont peur sur la route quand il neige, restez chez vous. Mais cette journée-là, j'étais resté chez vous. Tu te sentais visé, Oui, tu as pris le chapeau et tu l'as bien mis sur ta tête. Exactement. Il me fitait parfaitement. Ça, tu peux être certain. Pour avoir été en auto avec toi, c'est un conseil judicieux. Hey, avant qu'on entende... Si t'aimes pas la façon dont je conduis, enlève-toi du trottoir. Hey, je suis content. Dans la barouette, tu chauffes ces trottoirs, toi. Je suis content qu'il y ait dans l'humour, parce qu'à un bout de temps, il y avait tellement de sérieux et d'émotion dans l'émission Zone Parallèle que c'était un petit peu dur à suivre par bout. Là. Alors là, on va alléger un petit peu dans cette émission-là le climat, si on peut dire. Quoique le contenu était fort intéressant tout à l'heure. Oui. Oui, très émouvant aussi, parce et que voilà. très rempli de vérité. C'est ça voilà. qui est... moi, c'est ça que j'aime, la vérité. Et voilà. Exact. Mais avant qu'on commence à parler de tous les sujets dont tu veux parler aujourd'hui, Raymond, je veux juste revenir sur le live de Jeff jeudi, parce que Jeff Benoît Live fait des jeudis paranormaux tous les jeudis à 20h sur sa page Jeff Benoît Live. Il s'est passé quelque chose de particulier jeudi, hein? Oui, c'était intéressant, ça. Je t'ai jamais vu venir blanche de même. Là, puis, c'est un côté de toi, je ne savais pas. Ouais, c'était très intéressant. On a eu une petite visiteur hein, chez vous. C'est fou. Tu sais, mais je le sais que ma mère est là tout le temps, souvent. Ça peut arriver qu'elle n'y soit pas. C'est comme peut-être partie magasiner, je ne sais pas, tu vas le voir ailleurs. Mais souvent, elle est là. À chaque fois que je rentre dans le bureau, qu'on est en direct, je le sais qu'elle est derrière moi. Parce que j'ai une bibliothèque, un genre on va dire pas une armoire, mais un genre de petit meuble où il y a plein de papiers. Ma mère était fouilleuse. Elle aimait ça jouer dans tout. Tu sais, taponner, là. C'est une taponneuse dans tout.
Ben, si je laisserais une boîte de lunch, peut-être que le lendemain, j'arriverais et il manquerait des bouts, là, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Il faudrait que je fasse le test, d'ailleurs. Ça doit être intéressant, ça. Moi, je verrais des traces de doigts. Mais non, sérieusement, il s'est passé ça. Je me suis sentie, vous l'avez toutes vu, que j'arrêtais pas de regarder. Je ne faisais pas exprès, là. Parce que malgré les écouteurs qu'on a sur la tête, j'entendais ce qui se passait en arrière de moi pareil. Et ça, là, j'ai vraiment pas trippé pour une chose. Pas parce que ma mère était là, parce que j'ai pas peur de ma mère. C'est un ange, ma mère. Elle est maintenant un ange encore plus aujourd'hui, mais... Sauf quand on nous pince les fesses puis qu'on est là. C'est des petites tapettes qu'elle donne. Oui, non, je sais. T'as pas une pincette, c'était une petite tapette. Mais non, c'était pas malin pour Saint-Saëns, ça. Non. Ben non. Ben, j'ai connu ta mère, puis c'est ça, l'anecdote que j'ai eue avec elle, c'était ça, c'est que, tu sais, elle était tellement contente de me voir, puis, tu sais, elle m'a pincé les joues, elle m'a pincé une fesse, puis elle était vraiment ricaneuse. Ah oui. C'est cute. Oui. Mais t'es un peu, Carole, il y a quelque chose derrière toi, là. Oui, j'ai un mur. Parce que je la niaisais. Parce que là, parce que le live, j'ai dit, Carole, il y a quelque chose dans la fenêtre. Elle dit, arrête, Jeff. Non. Puis là, moi, j'ai des petits sound effects, là, des sons. Puis là, elle tourne, puis ça fait. Puis là, elle tournait, tu voyais sa face bien blanche. C'était précieux. C'était pas drôle. Mais c'est une soirée paranormale. Il faut qu'on ait du suspense dans l'émission. Donc, c'est clair. Hey, j'aime ton gilet concept avec ton mur en arrière, toi. C'est vraiment. Tu fites la radio. Oui, bien joué. Oui, mais moi, parce que c'est Steve, hein, grâce à Steve. Steve non, m'a mais envoyé ton gilet aussi. Ben oui. Ben oui. Mais je voulais mettre mon show Pachinot, mais regarde que ça se fait. Ça fait des effets bizarres. Ouais, je voulais mettre ça. Donc, je vais juste garder le G-string que j'avais, puis ça va être correct. mais, non, mais vraiment, c'était une belle mission il y a jeudi. Et puis, si les gens ne croient pas vraiment, mais je vais te dire, va voir le live, puis c'est très bizarre. La porte s'ouvrait tout seul deux fois. Et c'était c'était très fascinant. Ben oui, parce que moi, je te dis, ma porte était clenchée. J'ai pas rien, là. Je me suis même levée à un moment donné durant le live pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui venait de rentrer dans la maison chez nous. Ouais. Parce que je suis toute seule. Mon chum est parti jouer au quai, puis pouf! Regarde, Alain, t'es ici, là. Avance-toi devant le micro. Je vais l'allumer, ton micro. Confirme-moi l'heure que t'es arrivé. Confirme-moi l'heure que t'es arrivé. 10h33, 34, je suis à la maison. 34? 34. Ouais. T'as fini à 30. T'as fini à 10h30 l'émission, les quilles. Puis c'est arrivé à peu près vers 10h, et 9h30, 10h, 10h15, dans ces coins-là, les événements chez nous. Il n'était pas là. Tu sais, il n'était pas à la maison. J'étais vraiment toute seule, là. Puis la dernier coup, par exemple, quand il est rentré à 10h34, Seigneur, je voulais... Excuse-moi l'expression, je voulais chier des briques parce que là, il m'a fait vraiment un saut, là. Alain, a dit la vérité, là. Tu l'as fait là, avec la porte, là. Arrête, là. Dis la vérité. Et oui, j'ai dit la vérité, j'étais pas là. Je jouais au quai, justement. Pauvre gars, il dit, oh my God, je vais te manger la merde quand j'arrive chez nous. non, Alain, je t'aime bien gros. Mais non, vraiment, c'était bizarre, la porte, là. C'était... Ah non, c'est le monde ont tous vu, là, qu'il s'est passé quelque chose. Mais dans les énergies, non pas seulement qu'ils l'ont vu live, mais il y en a beaucoup dans les auditeurs qui t'écoutent qui ont ressenti aussi qu'il y avait quelque chose. Il y en a qui ont vu qu'il se passait quelque chose derrière moi, mais qui ont ressenti cette présence-là, même de chez eux. Tu vois que c'est fort, hein? C'est vraiment fort, les ressentis, les énergies, tout, parce que tu n'as pas besoin d'être dans une pièce pour savoir qu'il se passe quelque chose chez quelqu'un. Et donc, ça m'a comme wow! C'est. Mais Carole, dans ce temps-ci, là, je ne sais pas, tout le monde peut être d'accord avec ça, mais je ressentis beaucoup d'énergie dans ce temps-ci. Je trouve que dans ce mois-ci, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup bon et mauvais et beaucoup d'activités partout dans ce temps-ci. Tout à fait. Parce que pendant que toi, tu vis des choses chez ta mère, tu as vu des masses noires, toi aussi, de ton côté. Je regarde Christine Capitaine qui est complètement de l'autre bout, qui au même moment voit aussi des masses noires dans sa maison, au même moment pratiquement. Puis j'ai un ami, je vous jure, là. Je sais qu'il va nous écouter en rediffusion probablement.
et je le salue, c'est Ray Blaze. Ray, au même moment, ce qu'il me parlait, parce que lui, il a vu l'émission aussi, il a vu la fin de l'émission. Et chez eux, il y a comme un ours, Teddy, l'ours Teddy, Ted ou Teddy. Ah là, oui. Ben, Teddy Ruxpin. Ben, tu sais, le toutou avec. Le celle qui parle ou qui parle pas? Ben, celui qui parle, là. Parce que c'est creepy juste quand même quand ça parle. Hello, will you be my friend? Non. OK. Non. Le toutou, non, il ne parle pas, je pense, son toutou. Il y a juste le petit ourson. Mais lui, son truc, c'est qu'il est installé sur un fauteuil avec son bras qui entoure une branche. Il ne peut pas tomber, il tient bien, là. Puis, le matin de ce qui s'est passé suite à l'émission de ton live, il se lève le matin puis il voit ça. Le toutou a complètement changé de direction. Hein? Il est tombé face sur le coussin, comme si quelqu'un l'avait déplacé puis lancé. Wow. Oui, c'est ça. C'est comme si quelqu'un l'aurait sorti de la grippe sur laquelle il était accroché. C'est impossible. Là. Il dit, je sais que c'est pas moi qui ai touché, puis ça, je le crois à 100 000 à l'heure. Là. Ray, là, c'est fou, là. Mais je m'incite, là, les gens de la visite là, chez eux. Là. Mais j'ai un pensée derrière ça, puis peut-être vous autres, vous pouvez embarquer après, là, mais moi, je pense qu'on est à la veille d'un autre événement qui va se passer bientôt. J'ai senti ça quand le fameux narratif, la COVID, qui est rentré. Là. Juste avant, j'ai senti un mouvement. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Puis là, je sens encore de peut-être qu'il y a un autre événement qui s'en vient. Je ne sais pas vous sentiez pareil, mais moi, je le sens comme il y a quelque chose qui s'en vient. C'est tout le même événement. On est encore dans un événement. Il n'y en a pas un autre qui s'en vient. On est en plein dedans, puis il n'est pas terminé. OK, c'est comme un hurrican, là. C'est comme, oui, c'est ça. L'œil du hurrican, c'est tout calme, soleil et tout, mais c'est la même tempête. Mais là, on rentre dans une deuxième pièce. Mais genre, présentement, c'est comme si on serait dans l'œil de la tempête. On est dans le petit bout que c'est calme, mais la tempête continue à se déplacer, à avancer. Bien, là, on va retomber à nouveau dans le côté tumulte. Donc, comme on dit, hold the line. Hold the line. Hey, Carole, tu me voles du temps. Tu as fait ça avec l'autre émission aussi. Oui. C'est ça en train de me dire, femme, ta boîte, c'est à mon tour. Non. M'en dit sa face, Steve. M'en dit sa face. Non, mais il y a de la tristounet. Hey, OK, je peux-tu commencer? Ben oui, tu peux commencer. Okay, parce que je voulais juste faire un parabole sur l'émission parce qu'il fallait qu'on en parle. C'est encore à chaud, hein? Ça fait que c'est le temps de le faire. Justement, j'ai un bon programme pour aujourd'hui. Puis à la fin, on va demander au monde, dans la dernière demi-heure, s'ils veulent participer. Vous allez voir dans quel contexte ça va se faire. Actuellement, je bouquine beaucoup. Je lis livre par-dessus livre. Et puis, je voudrais en profiter pour saluer ma bouquiniste, Mme Mélanie Hull, qui, malgré son jeune âge, qui est très, très connaissante de tous les livres de la collection de Louise Courteau et autres. Et puis, ce que je trouve bien également, c'est que, comme moi et Caso, ben, on est dans la génération des vieux. Là. Puis, il y a le plus jeune comme Steve, mais je me demandais, est-ce que dans les très jeunes, il y a une relève, justement, qui existe. Bien, elle s'intéresse à ça. Alors, ça a une belle relève. J'ai trouvé ça merveilleux. D'ailleurs, éventuellement, je vais l'inviter en studio ici. Elle est de où, elle? C'est à la librairie ou... C'est au Derwid. C'est Derwid? Le Derwid. Et puis, vraiment, elle est passionnée. Là, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui vendent ils offrent des produits qu'ils ne connaissent pas que c'est un peu frustrant. Caso a pété sa fuse la semaine passée, justement, je l'ai pogné. Et puis, c'est qu'elle elle connaît ses produits qu'elle offre et elle peut te guider dans tes recherches ou tes choix que tu veux faire. Alors, Mélanie, continue ton bon travail, puis tu vas continuer à me vendre des livres. OK. Sur la suite du contenu que je vais livrer, j'ai une nouvelle affaire que je vais faire. Je fais à peu près 4 à 5 chroniques par année à Zone Parallèle. Là, c'est ma première à Zone Insolite. Ça va être une chronique du livre. Ça va être à peu près, c'est pas une critique, c'est une chronique du livre. C'est à peu près 4-5 minutes. Alors, je vais commencer avec le premier livre que je vais présenter. C'est un livre qui s'appelle Le matin des magiciens. Et puis, Steve va être bon pour le montrer sur le webcam.
C'est un livre qui remonte aux années 1960, qui a été écrit par Bergier et Powell. Les deux, c'est des bons gabarits de bonhomme. Bergier, c'était un ingénieur chimiste. Il y a eu la Légion d'honneur en France. Et c'est un amalgame d'à peu près tout ce qu'il y a de paranormal, incluant, si on veut dire, les voyages dans le temps. Et c'est le premier à parler de la société du Vril, par exemple, qui était une société allemande. Le livre, c'est le même livre, Carole, que je t'ai donné il y a 3 semaines à peu près. C'est juste pas la même apparence. C'est ça, parce que toi, tu as l'édition 1972. Ça, c'est l'édition 1960. Et puis, il n'a pas été réédité. On peut le trouver dans des bouquineries, là, des petites places où il y a des livres usagés. D'ailleurs, c'est là que j'ai pogné les deux. J'y retourne souvent. Ça fait que quand je vais pogner le 3e, je vais le donner à Steve, parce qu'on a tous commencé avec ça. Caso, moi, dans les années 70, dans les années 60-70, ben, c'était un des rares livres qui existaient sur le domaine. Juste Oui. deux petits apartés. Je vais laisser ma place à Steve quelques minutes. Oui. Je reviens tout de suite. D'accord. Pas de problème. Changement de fauteuil. Bon, il y a tout le temps, au début de l'émission, un paquet de petits changements qu'il faut faire, d'ajustements, etc. Là, ça fait que... Mais ça fait partie de la game. C'est ça, c'est toute une technique qu'on a à faire. Effectivement, on sort, on rentre. Puis, mais c'est ça, ça fait que c'est un livre qui est fort intéressant. Il faut le prendre avec un filtre, par contre, parce qu'ils ont tout mis dedans. Alors, c'est 2 bons auteurs, c'est un bon livre, mais il faut filtrer, si on veut dire, selon votre bon jugement, qu'est-ce qui est dedans. Alors, ça sera ma petite chronique du livre, ma première petite chronique du livre dans mes chroniques que je fais. Alors, j'espère que vous aurez la main chanceuse d'en trouver un éventuellement. Alors, mais comme je vous ai dit, ils sont assez rares. Alors, c'est des livres qui ont disparu des tablettes et puis à vous de faire de vos petites recherches, mais il vaut la peine. Exact. Connaissais-tu ce livre-là, Steve? Non. Ben, disons qu'au niveau des livres, j'ai quelques livres de lus, mais je lis jamais un livre complètement. D'accord. Je m'en tiens toujours un peu à mon intuition de ce qu'il y a à lire dedans. De toute façon, quand j'achète un livre ou quand je me trouve un livre, c'est le livre qui m'a appelé. Ah, et voilà. C'est aussi simple que ça. Mais dans ce livre-là, tu peux commencer dans le milieu du livre, c'est tous des chapitres qui traitent de tel sujet. Par exemple, la Société du Vril, ils vont parler, par exemple, des expéditions en Antarctique des nazis, ils vont parler des voyages dans le temps, mais c'est toutes des capsules. Alors, tu prends celle qui t'intéresse. En tout cas, j'aime bien ta mise en garde parce que dans tout bon bouquin, tout est toujours... chaque vérité est toujours entre 2 slices de mensonges. Et voilà. Donc, il faut apprendre à avoir du discernement et être capable de comprendre aussi un peu à travers les lignes. Mais c'est à force de se documenter puis de passer à travers le sujet qu'on commence à savoir c'est quoi les lignes qui représentent vraiment la vérité. C'est un bon énoncé, Steve, parce qu'effectivement, Le Matin des magiciens, c'est le premier gros ouvrage. Alors, évidemment, la structure du livre fait qu'il faut que tu fasses un petit peu attention parce qu'ils ont tout mis dans une même soupe. Là, ça fait que c'est à toi de dire, ben, ouf, là, ils ont été un peu loin. Encore, si ça ne fait pas ton affaire, tu ne le prends pas. Exact. Et puis, c'est comme ça. Alors, c'était ma petite critique du livre, pas critique, chronique. Je me reprends là-dessus, du livre pour 2022, la dernière. Et en 2023, il y en aura quelques-unes également. Le prochain, ce sera le premier livre de Jean Cazot, Manifeste pour l'avenir, 1972. Et Colin, c'est loin, hein? C'est loin, effectivement. Ça fait que, mais c'était un bon ouvrage. C'est comme j'ai dit à Jean, j'ai dit, la seule affaire qu'il y a, il est à lettre, ton livre, c'est effrayant. Il avait fait une couverture argent. Il dit, oui, ça m'avait coûté cher. Mais écoutez, Jean, il avait 21 ans dans ce temps-là. Alors, évidemment, aujourd'hui, ces ouvrages sont quand même, ils ont un certain venir, en fait, qui fait une complétion, en fait, de la présentation, la mise en page. C'est pas, il a fait ses armes, en fait. C'est un peu comme tout le monde. OK, pour aujourd'hui, on va y aller avec un sujet un peu bonbon. Parce que là, comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu une émission assez lourde en émotion, là. Oui. Avec Chabot, là, c'était pas. Évidemment, Mador, elle a allégé un petit peu avec le langage des animaux, c'était fort intéressant. Mais là, c'est une émission faite bonbon pour le temps des fêtes. On va passer par-dessus les
des films d'OVNI et d'aliens, des extraterrestres, depuis les années 50. On va passer, parce que j'en ai 19 là. Oui, il y en a eu pas mal. Il y en a eu plus que ça, mais il y a des films. Oui. Il y a des films navets, là, vraiment des séries B là, faites en Italie. Ça n'a pas de bon sens. Mais ceux qui sont là, c'est les grandes lignes. Alors, certains même ont été repris d'une manière contemporaine, mais ils ont été émis la première fois au début des années 50. Et puis, chaque film, on va le décortiquer un petit peu. Puis, chaque film porte un message. Ça, Steve, tu vas voir, tu vas accrocher là-dessus. C'est ton genre, ça. Parce que qu'est-ce qui est projeté à la télévision, c'est que, ou encore dans le temps, les cinémas, parce que ça commençait dans les cinémas, les films. Et puis, il y avait un message qui était porté. C'était des fois subliminal, des fois assez direct. Alors, c'était un peu ça. Puis, comme j'ai dit, à la dernière demi-heure, j'en ai parlé à Carole, on va ouvrir les lignes. Puis, si vous avez eu des coups de cœur, vous, sur des films d'OVNI ou d'extraterrestres, mais on ne mélangera pas avec les fantômes, là, parce que je veux pas que ce soit un melting pot, parce qu'autrement, on va s'élargir. Dans les films d'OVNI, est-ce que tu inclus la soupe aux choux? Ça, tu m'en sors des bonnes des fois. Là. Ça, c'est Louise de Funès qui a justement fait un film comédie sur les ovnis, mais en tout cas, c'est pour ça que je te demandais. Là. Non, il ne sera pas inclus, celui-là. Il n'y a pas de gros message là-dedans. Là. L'extraterrestre était un peu bonbon lui-même. Là. Non, exact. Puis il y avait un beau langage. Ou encore le chat qui venait de l'espace. Exact. Oui, ça, c'est un film de c'était-tu un film de Walt Disney? Il me semble que oui, c'est un film de Walt Disney avec son fameux collier. Ma mère l'avait adoré. Il ne fait pas partie des films qu'on va réviser aujourd'hui. Allez, on commence avec le premier, Steve. C'est La guerre des mondes. En fait, c'était une émission radio de 1938. Alors, c'était avec Orson Welles. Il avait fait un genre de sketch, mais c'est qu'il n'a pas averti avant que c'était une fiction. Alors, ça avait créé un tumulte épouvantable, de la panique à New York. C'était, en fait, la station CBS New York qui avait fait ça. Et puis, Orson Welles a dû, effectivement, par après, s'excuser publiquement parce qu'il y a eu des accidents de voiture. Le monde se sauvait parce qu'il y avait des bruiteurs en studio qui faisaient des bruits de secoupe avec des tôles qui bougeaient. Et puis, c'était bien fait. Pour l'époque, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, on a vu beaucoup de films de Photoshop, etc. Ça n'existait pas. Alors, on lui garochait ça un samedi soir, alors que tout le monde écoutait la télévision. C'était la panique générale. Je pense que tu dois connaître le cas, Steve. Oui, mais j'ai pas mal regardé. Ce qui m'a surtout intéressé de savoir, c'était comment ça se fait que les gens ont tant embarqué. Faut juste faire une petite mise en contexte. À l'époque, il n'y avait pas de télé. Donc, les gens écoutaient quand même des téléséries. C'était des romans savants. Et voilà. Ça se passait à la radio. Donc, les gens avaient déjà l'habitude, un peu comme avec un livre, on commence à lire quelques lignes, on commence à voir le monde qui se crée, qui vient du bouquin. Ben, c'était la même chose au niveau de la radio. Donc, les gens avaient déjà l'habitude de porter une grande attention à la radio. Fait que c'est ça. C'est pas que ça n'a pas été un exploit, mais c'est le fait là, que les gens y ont donné une très grande crédibilité. Quand ils écoutent une télésérie à la radio, ben, tabarouette, ils savent que c'est une fiction. Oui, mais c'est parce que dans ce temps-là, pas tout le monde avait une TV chez eux, puis ça coûtait cher d'avoir une télé. Toute l'information passait par la radio. En 1938, ils n'avaient pas bien. Donc, eux autres, parce que si tu me permets, Steve, j'ai envoyé un partage d'écran de la fameuse transmission en 1938. Les gens ont... Tiens, je vais juste le jouer un peu. Donc, quand les gens ont entendu ça, là, ils ne pouvaient pas savoir c'était quoi, c'était une fiction ou non. Donc, tu vois que sur la radio, quand ils jouaient ça, les gens disent « My God, c'est quoi ça? » Oh, mon écran vert vient de s'en aller. Ah oui, donc, eux autres, quand ils écoutaient ça, eux autres, quand ils n'ont pas dit « Oh, c'est une émission de fiction », non. Ils ont directement allé sur le broadcast, puis là, c'est là que ça a causé une panique totale. Exactement, puis il n'y a pas manqué. Surtout qu'Orson Welles, c'était un genre assez coloré comme... Il était dans le domaine du cinéma, lui. Il a travaillé avec... Kodak, en tout cas, peu importe, là, mais il était très connu. Alors, évidemment, il a dû s'excuser publiquement, mais je te remercie,
Jeff d'avoir passé le petit bout parce que ça fait un peu vraiment local époque. Là. Oui. Ça prend du vieux radio en bois. Fait que le message là-dessus qu'on peut retenir, c'est que en communication, il peut y avoir un dérapage. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on dit au début de nos émissions ici, il y a une mise en garde. À la télévision, il y a une mise en garde contre à peu près n'importe quoi. Même si on est beaucoup plus capable d'absorber de l'information. Mais dans ce temps-là, ça n'existait pas. Les nouvelles qui arrivaient, c'était du cash et c'est comme ça. Exact. Et on passe au deuxième film. Juste avant que tu... Oui. Steve, je vais quitter le live pour même pas une seconde. Je vais revenir parce que mon backtrack, il vient de... Donc, je reviens dans le live, OK? Pas de problème. That's good. OK, le deuxième film, c'est un film que j'ai bien aimé, qui a été repris. C'est Le jour où la Terre s'arrêta. The Day the Earth Stood Still. C'est un film qui a été tourné par Paramount Studios. En noir et blanc. En noir et blanc. L'as-tu vu, Steve, celui-là? Oui, oui, j'ai vu ça. Il y a un genre de saveur dans ce film-là, la musique. Ben, ça fait un peu, si les gens, pour un film plus récent, les gens qui ont vu Pleasantville, donc sa petite saveur-là de tout le monde est courtois avec tout le monde, la façon que les gens en parlent, c'est toujours une façon très soignée de parler. Donc, ça laisse vraiment la place au message. Exactement. Et puis, il y avait deux acteurs principaux là-dedans qui jouaient le rôle de Klaatu, qui était l'extraterrestre, avec son garde du corps, Gort, qui était un robot qui était là, effectivement, pour le protéger. Alors, sommairement, le film, c'est un ovni qui atterrit directement sur le terrain de la Maison-Blanche. Et là, évidemment, c'est la surprise générale. Alors, le Klaatu sort du vaisseau. C'était quand même bien monté pour l'époque. Tu vois un peu le vaisseau un peu aller de haut en bas. Là, il shakeait. Oui, les effets spéciaux. C'est ça. Et puis, là, il débarque et puis l'armée arrive, là, évidemment, met la soucoupe en jeu. Et puis, là, Gort, le protecteur, ben, il baisse sa visière puis qu'un rayon, il fait fondre les armes. Et puis, sommairement, là, c'est que le film, Klaatu vient dire à l'humanité, la Terre, vous avez l'arme atomique, nous le savons, avant que vous cassiez tout l'univers, on va vous éliminer. Un point, c'est tout. Les enfants dans leur garderie ont trouvé la boîte d'allumettes et il faut leur enlever. Alors, c'est un avertissement, en fait, d'une société plus avancée qui vient nous voir pour nous avertir que vous êtes dans la ligne majeure maintenant avec vos armes. Alors, nous vous avons à l'œil et nous prendrons action si vous en servez d'une mauvaise manière. Il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, on revient dans le cadre du non-fiction. Les Américains, principalement, voulaient faire exploser une bombe atomique sur la Lune pour voir l'effet. Il n'y a pas d'air, là. Ça fait que c'est pas mal plus fort. C'est un petit peu débile. Garde. Mais, hein. On va aller tout de suite à la pause parce qu'on est déjà très, très proche. Oui. Fait qu'on va pouvoir venir là-dessus. Oui. Sinon, juste mentionner pour le film que tu viens de parler, oui. il y a une version plus à jour avec Keanu Reeves. Keanu Reeves, j'ai vu les deux versions, oui. mais je te dirais très honnêtement, les deux versions ne donnent pas le même message. Non. Du tout. Non, du tout. Donc, Carole? J'ai de quoi dire sur la deuxième version. Qu'est-ce que j'ai aimé, là? Ça en est parlé un petit peu cette semaine. En début du film, où ce que tu vois une sphère au-dessus de la montagne, oui. Et que le gars vient pour approcher la sphère, il met sa main dessus, puis il se transforme, ça commence comme ça. Mais cette espèce de sphère-là, de la même grosseur, ça a été vu sur le fleuve, ici, sur notre fleuve ici au Québec. La même affaire. Ça c'est capoté. Il y a des liens à faire, hein, tu sais. Comme tu disais au début, tu as manqué un petit peu, c'est qu'il y a des messages et des liens à faire avec l'actuel de. Et là-dessus, je pense qu'on est dû pour une petite pause. On va aller à la pause, fait qu'on revient tout de suite après. Vous écoutez CJMD 96.9. Pour vos déjeuners en famille ou simplement pour un dîner entre amis, choisissez Ben et Florentine. 3 adresses pour vous servir sur la Rive-Sud de Québec. Lévis, Saint-Romuald et maintenant à Saint-Nicolas sur la route des Rivières. benetflorentine.com. Hey Alex, veux-tu me dire ce que tu fais là? J'aide Lisette à rentrer ses 900 variétés de bières de microbrasserie.
Je me suis dit qu'il avait besoin d'aide. Mais là, t'es au courant qu'il y a du stock pas mal chez Lisette. Comme juste d'un congélateur, les saucisses, la pizza, d'un frigidaire, tu vas voir les charcuteries, les fromages. Là, au comptoir, là, ça va être de remplir les cartes de bingo du 96.9. C'est vrai qu'il y a pas mal de stock au dépanneur Lisette à Pintendre, au 354 Avenue des Ruisseaux. Mais toi, ça te tente pas d'aider? Ben non, t'es bon. T'es unique. Pourquoi tu fais ta recherche d'emploi comme les autres? Pour te démarquer dans tes démarches, trajectoireemploi.com. Good job! 49 rue Fortier à Lévis. Snackdown, c'est le paradis des breuvages. Des drinks flyés, des drinks exotiques, des boissons funky. Tu veux boire du bang? Tu veux boire du Ghost? Tu veux boire du Fanta? C'est chez Snackdown. Ah ouais, par là! Avec les restaurants Taizone de la Rive-Sud vous offrent pour un temps limité 12 mini churros taille gratuits à l'achat d'un combo pour deux. Oui, à l'achat d'un combo pour deux, obtenez 12 mini churros taille gratuits. Détails sur la commande en ligne au taizone.ca. Taizone, bouffe taille avec du kick. Qu'est-ce que vous allez servir à l'apéro cette année? Fou Gin, une nouveauté au concombre différent, rafraîchissant. Disponible dans les SAQ, dépêche-toi. Les nougateries de l'île d'Orléans et du quartier Petit-Champlain à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Quelle année qui arrive vous apporte joie, bonheur et beaucoup de nougat. Notre équipe héroïque vous remercie pour votre fidélité. Continue de vous servir avec le sourire. À la nougaterie, on nous garde. Pour plus d'infos, www.nougateriequebec.com. En 2023, viens briser ta routine du métro boulot dodo au Patro de Lévis. Notre programme de loisirs 2023 contient plus de 100 activités pour te mettre en forme ou découvrir un nouveau loisir. Inscris-toi dès maintenant au patrolévis.com. Le Patro de Lévis, ton centre de loisirs. Vous êtes à la dernière minute pour votre magasinage des fêtes? Pourquoi ne pas vous rendre à l'Art de vivre à la campagne? Vous y trouverez de tout. Antiquités, meubles restaurés, vaisselle ancienne, literie, nappes, décorations, chandelles, soins corporels, bijoux, produits gourmets. Le tout dans une ambiance chaleureuse et accueillante. Un incontournable à Québec et Chaudière-Appalaches. Passez voir leur équipe qui saura vous conseiller. 301 rang 2 Ouest, Saint-Michel-de-Bethlehem et 1758 Chemin de la Canardière, Québec. À Lévis, les tendances et l'évolution mènent chez Urbania Beauté. Tous les services beauté et bien-être y sont réunis pour une expérience optimale. Coiffure, soins médico-esthétiques, massothérapie, soins capillaires haut de gamme tels que le botox capillaire et le lissant kératine, kinésithérapie, orthothérapie et détente. Le plus complet des salons, urbaniabeauté.com. 3100 route Lagueux à Saint-Étienne. CJMD 96.9. CJMD 96.9. Tassez-vous les paupiètes. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio. Donc, ce que je voulais dire, on a Mathieu au téléphone. Bonjour, Mathieu. Salut. Je t'ai quasiment pas reconnu. Ta voix est toute grippée. Ouais, j'ai encore la gorge un peu irritée. Ouais. Plus ça va, plus je reprends du mieux. Là. Ah, Colin. C'est qui, ça? C'est Mathieu! Oh my God! J'ai même pas connu sa voix! Oh my moi God. non plus. Quand il a appelé, je l'ai pas reconnu non plus. C'est ton phénomène que t'aimes beaucoup, Jeff. Hey, Mathieu, arrête de coucher les fesses au l'air, là, parce que là, ça attrape de quoi, là? Je peux pas résister à coucher le derrière à l'air. Oh my God. Ben, prends soin de toi, man, parce que là, on a besoin de notre mascotte, hein? C'est important. Quand je vois pas la tête, mes affaires commencent à revenir tranquillement, mais c'est plus la voix qui va être un petit peu plus longue. Bon. Vu que j'engage vraiment hérité, fait que c'est ça qui a mangé le plus gros du coup. Bon. Ouais. Mais non, sérieux, on te reconnaît pratiquement pas. C'est fou, là. Un peu de whisky, tu vas être correct. Tout ça, le produit, je trouve ça plate. Ben, Mathieu Crime, je te souhaite de passer de joyeuses fêtes et j'espère que ça va bien aller pour toi. Oh oui. Ben, Colin, est-ce que tu voulais rester un peu avec l'émission? Est-ce que tu avais des choses à ajouter pour ce qui est de ce qui a été dit à date?
Ouais, jusqu'à là. Non, mais si ça vous tente que je reste avec vous autres au téléphone, j'ai aucun problème. Ouais. J'aurais, dans la description des films tout à l'heure, j'aurais Prédateur. Je pense que tu vas avoir quelques mots à dire là-dedans, toi. Hein? Oui, le film Le Prédateur sorti en 1984 avec Arnold. Déjà. Jean-Claude Van Damme a fait le rôle aussi du Prédateur avec ses équipements. Alors, reviens-nous avec ça tantôt. D'accord? Okay. tu viens de rentrer dans son élément, là. Oui, c'est pour ça que quand je l'ai choisi, ce film-là, j'ai dit, hop, ça ne passera pas sur le tapis avec... non, pas avec moi. Pas avec toi, certainement. On est rendu à quel élément dont tu voulais parler? On est rendu au troisième film, déjà. C'est un film qui date de 1953. Le titre, c'est Arrivé de l'espace. It Came from Outer Space, en anglais, de Universal Studios. Alors ça, sommairement, le film, le synopsis, c'est que c'est un vaisseau extraterrestre qui est en forme d'une immense boule qui ressemble un peu à l'ancien pavillon des États-Unis à Montréal, et puis qui s'écrase sur la Terre. Et puis, c'est un accident. Alors, plus tard dans le film, on réalise que c'est un accident, et puis il est comme à moitié enfoui dans la Terre, et puis il est dans une zone isolée. Les extraterrestres à bord ne sont pas tellement intéressés à prendre contact avec les terriens. Je comprends donc. Justement, parce que tantôt, je parlais justement du premier film, lorsqu'on avait un message, si vous jouez avec la bombe atomique, faites attention parce qu'on peut vous régler votre problème. Ça venait de Klaatu, l'extraterrestre. Mais ce film-là, c'est qu'ils ne sont pas intéressés, mais évidemment, leur vaisseau est assez gros, ils vont être découverts. Et puis là, il y a un extraterrestre qui va se sauver du véhicule. Et puis, évidemment, il y a toujours les bons qui vont essayer de l'aider. Et puis, toujours est-il qu'il y aura une apparition de l'extraterrestre qui est un personnage tout à fait hideux, un cyclope, avec énormément de cheveux qui est sur deux pattes. Finalement, la fille qui est avec le bon, elle se met à crier quand elle voit ça. Puis finalement, ils réussissent à les aider pour qu'ils puissent repartir sans qu'il y ait eu vraiment de contact avec les gens de la Terre. Le message de ça, on veut dire de ce film-là, on pourrait inclure qui est celui-ci. Les extraterrestres sont possiblement bons, mais pas intéressés tellement à prendre contact. C'est pour ça que des fois, même dans l'ufologie locale, on se dit pourquoi il n'y a pas de contact qui se fait. Je pense qu'on l'a ici démontré dans un film, parce que, comme je disais au début, n'oublions pas, les films ont tout un message. Ah oui. Ils sont portés jusqu'à un certain niveau. Tu sais, que tu le prennes ou que tu ne le prennes pas, que tu le vois, que tu ne le vois pas, mais le message est là. Alors, c'est le message qui pourrait être, si on peut dire, indiqué dans le film « C'est arrivé de l'espace 1953 ». En passant, ces films-là sont tous sur YouTube. Hein, ça fait que si vous allez voir, évidemment, les montages sont d'époque, mais c'était quand même bien fait. Universal Studios était en concurrence avec Paramount pour faire des films. Alors, ils se forçaient, puis il y avait, dans ces années-là, un genre d'engouement. C'était nouveau. C'était après la guerre, c'était après Roswell. On commençait à en parler. Alors, il y avait des spéculations sur ce que c'était, les méchants extraterrestres, les bons extraterrestres. Qui sont-ils? Alors, ces films-là commençaient à véhiculer de l'information là-dessus. Bien, tu vois, ça, je trouve ça intéressant aussi de voir. C'est sûrement des films en noir et blanc dans ces époques-là. Oui. Mais ça vient d'où, l'histoire de tous ces trucs de films-là? C'est qu'il y en a que c'est du cas vécu, mais remis, on va dire remasterisé. Oui, transposé. Oui, c'est ça. C'est justement. Et ça me fait penser à des trucs comme des gens qui rêvent à des affaires. Je regarde juste, je ne sais pas si Alain veut raconter vite fait ses rêves, mais ça me fait. Moi, je ferais tellement un film avec ses rêves, ce qu'il a fait. Là. Parce que quand on rêve à quelque chose qui est vraiment ressenti comme une réalité, oui. Ou tu un dors message. mal. Non, tu dors mal, mais Ouais. surtout quand tu rêves à des extraterrestres en plus. En plus.
C'est d'un élément qui se produit. Il va en parler peut-être plus tard tantôt, qui me dit, là, qui me fait signe que plus tard. Mais, on va, juste là-dessus, je fais une virgule, là, parce que ce n'est pas dans le contenu, là, mais je t'ai appelé l'autre jour, là, une de mes voisines, que c'est une bonne amie, qui soudainement m'avait vu dans un rêve comme étant très malade. Oui. Elle dit, j'ai mal dormi. En tout cas, elle est partie avec son chien, puis son bébé, là, puis elle dit... Mais moi, juste 10 jours plus tard, je faisais un infarctus. Elle l'a vu en rêve. Elle l'a vu. Elle a même vu le linge que tu portais. Ah oui, effectivement, mon chandail rouge. Elle dit, je te voyais clairement. Elle dit, j'ai vraiment mal rêvé, puis ça a brisé ma journée. Puis comme ton copain dit, il dit, s'il a rêvé, lui, avec des rêves qui incluent des extraterrestres, qu'est-ce qui est en arrière de ça? Est-ce qu'il était visionnaire de quelque chose? Tu vas nous en glisser un mot tantôt. Ah oui, donc, tout de suite. Hein? Oui, ça te tente-tu? De le faire tout de suite. Mets ton micro devant toi, bien comme il faut. Là. Attends un petit peu, je vais ouvrir ton microphone. Vas-y, ouais. Allô, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'entends bien. Testing. Teste tout. Pour faire une histoire courte, parce que je ne veux pas prendre du temps sur Journal Insolite, c'est que mon rêve, c'est que il y avait à peu près une vingtaine de personnes à l'intérieur d'une maison. Puis la maison, c'est pas la maison à ma mère, à mes parents, mais elle est située à la même place. Mais complètement différent. Une guérille tout le tour, puis peu importe. Puis là, moi, j'en regardais dans les châssis. Puis je voyais un vaisseau s'en venir. Des fois de couleur vert, des fois de couleur rouge, des fois de couleur bleue. Mais il y avait un vaisseau en dessous qui attirait comme un aspirateur. Il y avait des vaches qui montaient, des arbres, toutes sortes de choses qui... Puis là, ça a fait tout le tour de la maison. Moi, j'ai vu ça. Je criais dans la maison, hey, il y a quelque chose, mais personne ne m'écoutait. Fait que je me suis en allé à l'extérieur pour me cacher en arrière de mon pick-up. Fait que là, j'ai dit, le vaisseau s'est placé en avant de la maison. Il a comme fait un vaisseau de lumière à l'intérieur, puis tout le monde en dedans de la maison rentrait dans le vaisseau. Oui. Ouais. Et là, moi, j'ai dit, wow, t'as peu, là. Ça ne marchera pas de même. Puis j'ai vu Carole rentrer dans le vaisseau aussi, là. Mais quand je suis arrivé à la porte pour rentrer dans le vaisseau de moi-même, le monde en sortait. Les mêmes personnes. Puis là, j'ai dit, quand j'ai arrivé face avec un grand. Fais la description de l'être. C'est un grand blond. Il était comme en blanc argenté. Puis en arrière de lui, il y avait, il me semble, c'est 2 grands gris. Un petit peu plus grand, puis slim un peu. Il dit, toi, tu ne rentres pas. Toi, tu restes ici. Tu es un guerrier, tu es plus fort que nous. On ne peut pas te faire rentrer. Mais au moment venu, tu vas nous aider. Fait que là, il dit, qu'est-ce que tu as vu? C'est les clones. Et ceux qui vont revenir, ils vont partir avec les clones, ils ne partiront pas avec l'original. Ah, ouais. C'est nous qui vont revenir pour rebâtir la Terre. Comme s'ils protégeaient les humains pour remettre les humains... c'est pété, là. Hey, t'imagines-tu un film fait avec un rêve comme ça? Ça, là, tu l'as en mémoire, mais écris-le. Parce que tu vas oublier des éléments. Un conseil que je peux te donner, là, parce que c'est un bon cas on pourrait aller plus loin que ça. Évidemment, dans l'émission d'aujourd'hui, c'est difficile, mais décortiquer ça, on pourrait aller pas mal plus loin que ça dans l'analyse de ce cas-là. C'est pas les seuls rêves que je fais aussi. Là. Alain, là, ça veut dire que justement, ça veut dire que Carole était une clone. Ça veut dire que tu as tombé en amour avec une clone. Tu n'as pas tombé en amour avec la bonne Carole. Là. Hey, là, je te confirme que c'est pas la clone, celle-là. Là, c'est-tu trompage? Hey, Jeff, Jeff, tu te mêles pas de tes affaires. Non, mais on rentre dans le sujet. Là. Il a déjà été vérifié dans les moindres coutures, comme on dit. OK. Hey, je te remercie de ton intervention.
parce qu'il faut avancer. On a encore pas mal de stock. Mais tu vois, c'est un mot juste de bon cas. Très intéressant. Tu as dit, tu vois un film de même, là, parce qu'en plus, c'est quasiment l'Arche de Noé. Tu vois les ovnis qui viennent chercher des animaux plus des arbres. Tu sais que tu rêves à ça, là. Ça, c'est fucky raide. Là. Exactement. C'est peur, hein? Hey, on y va pour le quatrième. La guerre des mondes, 1954. Très bon comme film. Paramount Studios. Là, on commence avec un nouveau chapitre. C'est les Martiens qui arrivent sur Terre pour détruire la Terre puis en prendre possession. C'est un peu simpliste, mais c'était bien monté à l'époque. Bien, ils reviennent parce que théoriquement, leur vaisseau était déjà sous terre. Non. Dans le premier film, il arrivait de l'espace. Ah, OK. Le deuxième. Oui, c'est ça. OK, le deuxième. Je t'ai pas rendu 5 mots, c'est bon, ça. Mais en fait, c'est basé sur l'ancien roman de H.G. Wells. Et puis, c'est des tripodes. Au lieu d'avoir 2 yeux, eux autres, c'est 3. Ils ont 3 pattes. Ils ont, les mains, c'est 3 doigts. Et puis, d'ailleurs, on va le voir dans le remake avec Tom Cruise par après. Mais c'est ça. Alors, la Terre est attaquée par les Martiens. Tout commence sur une petite ville de Californie et ça s'attaquera à la Terre. Et qu'est-ce qui arrivera à la fin? Ils seront vaincus par des microbes. Le plus petit vaincra le plus gros. C'était Chickenpox, hein? C'était la Chickenpox en français, c'est quoi? Chickenpox, voyons. Non, c'était une poudre, ça. Là. Ça va me revenir. Vache folle, non? Non, mais Chickenpox, c'était justement la maladie. La grippe aviaire, ça. Non, c'est pas ça. Chickenpox, c'est des petits boutons partout. Là. Ouais, ça va nous en revenir. C'est ça, la picote. Dans le remake là, de 2002, je crois, avec Tom Cruise. 2007? 2007, je pense. Donc, je ne l'ai pas marqué, c'est dans mes notes. 2007. Et puis, il y a une affaire qu'ils ont enlevée. C'est qu'à un moment donné, dans le deuxième film, ils viennent s'abreuver du sang. Ils ont besoin de sang. Oui. Alors, ils ont coupé ce bout-là, mais j'ai réussi à le voir, moi. Il y avait les militaires avec une carte et les zones où ce qui avait été attaqué par les extraterrestres, c'était toute la Terre sauf l'Afrique. Parce qu'à cette époque-là, il y avait le sida qui était la grande vedette des maladies. Hein. Mais ça, ils l'ont coupé par après, ça. Parce que c'est délicat de mettre une information qui pointe une partie d'une population. Oui. Mais il n'était pas encore rendu à cette portion-là, parce que dans les films suivants, il ne ménage pas, là. Effectivement. Alors, c'était un peu ça. Le message, en fait, qui peut découler de ça, c'est une période de guerre froide qui s'achevait, parce que toutes les nations essayaient de se mettre ensemble pour combattre, mais en vain. Ils ont même utilisé la bombe atomique dans le premier. Et dans le deuxième, je n'ai pas vu de bombe atomique, mais l'armée était très présente. Oui, exact. Dans le premier, c'était l'aile volante, qui était le XB-49, qui était un avion révolutionnaire qui avait tiré la bombe atomique sur la flottille d'OVNI, mais sans succès. Il y avait un champ de force. Là, je vais peut-être te voler un punch pour plus loin. Là. Let's go. Ouais. Mais, tu sais, si on regarde ça dès le début, là, la guerre des mondes, le jour où la Terre s'arrêta, c'est l'arrivée de l'espace, tu sais, on commence avec des extraterrestres bénévolents, puis après ça, on continue vers des extraterrestres qui viennent nous envahir, nous détruire et nous... et, tu sais, rendu à aujourd'hui, ben, on doit attendre qu'on soit rendu là, mais aujourd'hui, c'est un petit peu différent l'image qu'on donne. Justement. On revient à un des derniers films qu'on va regarder, là. Ils viennent nous voir, mais sans être vindicatifs. Ben, le dernier, ils viennent nous porter un cadeau. Oui. Oh, mais si tu me permets d'additionner, juste qu'est-ce que tu as dit là avec les extraterrestres qui nous tuent puis tout ça, mais j'ai bien aimé le speech de Ronald Reagan à propos de, justement, si on avait une attaque extraterrestre, comme espèce humaine, on est capable de mettre nos différences à côté puis s'unir comme un terre. Et ça, c'est, je pense, le message dans tout ça, que nos différences, notre petit problème qu'on a côté politique ou idéologique ou religion n'est pas important, que quand ça compte vraiment dans l'espèce humaine,
qu'on est capable de mettre nos différences à côté pour un objectif. Et je pense que cette livre-là démontre cet aspect-là aussi. Un grand aspect que personne ne pense vraiment, mais je trouve que c'est très important de prendre ça en considération. Effectivement. Puis je fais un saut également dans Independence Day à la fin. Toutes les armées du monde se communiquent. Même, tu vois, dans le désert, les Irakiens sont avec les Américains. Puis il y a un effort. Ils sont obligés. Mais encore là, il y a une propagande qui est continuée. Là. Oui, c'est parce que même ce que Jeff a mentionné par rapport à Ronald Reagan, c'est qu'on n'a pas encore changé notre mentalité. On cherche encore un autre ennemi. On n'arrête pas le monde de guerre. Là. Non. On continue la guerre ailleurs. On a changé de place. Et ça aide beaucoup pour demander des budgets de développement pour les armes. Exact. C'est pour ça que je dis que c'est une propagande au bout de la ligne. T'es pas tout à fait de travers. Là. Hey, on continue. Alors, de la guerre des mondes, on va y aller avec un film, c'est Les Survivants de l'Infini. Je te dirais que c'est un film série B un peu, Universal Studios. En anglais, c'est This Planet Earth. Et c'est un chercheur qui développe un nouvel appareil qui sert à transformer le plomb en uranium. Et il y a une société, il y a une guerre interstellaire entre deux civilisations extraterrestres. Puis une qui est bonne, puis l'autre qui n'est pas bonne. Alors, celle qui est bonne vient sur la Terre, puis contacte le bonhomme en question, et puis il réussit à leur fournir, en fait, qu'est-ce qu'ils ont besoin de l'uranium pour se combattre contre les Aguns. En fait, les deux civilisations, c'est les Métalluras qui sont en guerre avec les Aguns, alors qui ont besoin d'uranium. Mais c'est un film, en fait, comme je l'ai dit, qui est une coche en bas. Là. C'est pas mauvais, mais c'est pas le film que tu regardes 10 fois. Non. Là, c'est 1955. Il y en a un que j'ai bien aimé, c'est le prochain. Les Soucoupes volantes attaquent, 1956. Ça, c'était Earth vs. Flying Saucers, Universal Studios. Alors, c'est des satellites qui sont détruits mystérieusement, puis ils se demandent comment ça se fait. Il ne faut pas oublier qu'en 1956, il n'y avait pas de satellite encore. C'était en 1957. Alors, ils découvrent qu'effectivement, il y a une société qui s'en vient en direction de la Terre pour détruire la Terre. Alors, évidemment, là, il y a un conflit qui s'ouvre. Et puis, il y a toujours un bon scientifique qui réussit à mettre au point une machine spéciale qui déstabilise les champs de force. Et les soucoupes volantes commencent à s'écraser partout, là, sur la Maison-Blanche, sur l'obélisque à Washington. En tout cas, c'est un peu coco, mais c'est un film que j'ai aimé quand j'étais plus jeune, disons. Là, ça ne passera pas dans les cinémas aujourd'hui. Alors, le message de ça, c'est que la guerre froide peut devenir chaude. Exact. Tu n'avais rien d'autre à dire là-dessus? Non, ben disons que ce n'est pas un film qui m'a beaucoup touché. Non. C'est plutôt dans les suivants là, à laquelle je me suis plus attardé. Disons que dans la série que tu présentes, là, celui qui m'a le plus marqué, c'est le jour où la Terre s'arrêta. Ouais. C'est mon premier film que j'ai écouté en noir et blanc. Ouais. C'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me taper un répertoire de vieux films. Je me suis même tapé Metropolis. Ah oui, Metropolis. Oui. C'est quelque chose. Il y a pas mal de symbologie là-dedans là, pour quelqu'un qui sait voir. Eh bien. On va y aller pour un autre. Celui-là, donc, je vais mettre un petit son. Vous me direz si ça vous rappelle quelque chose. Oui. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec Au-delà du réel. J'ai peur. une série culte. La musique mettait une ambiance de début qui avec. Puis ça a été repris à plusieurs reprises aussi. Ah oui, ça a passé encore même dernièrement au Canal Frisson pour le dire. Oui. Mais ça date de 1963. Il y a eu 2 saisons. Pourquoi je l'ai mis dans les films ayant rapport avec les ovnis extraterrestres? Parce qu'il y a trois épisodes là-dedans qui sont vraiment typiques de phénomènes. Le premier, premièrement, c'est Ne quittez pas l'écoute avec Cliff Robertson.
Et c'est l'émission pilote de la série. Et c'est un type qui travaille dans une station de télévision. Et puis, il joue avec les équipements, puis il réussit à faire un téléviseur 3D. En tout cas, finalement, il rentre en contact par accident avec un extraterrestre de la planète, de la galaxie d'Andromède, qui, en fait, est un bonhomme tourluisant, vraiment bien fait pour 1963. Et puis, finalement, l'armée arrive encore une fois, et puis avec la police, parce que au travers de l'expérimentation, il se matérialise dans le téléviseur 3D et atterrit sur Terre. Alors, il est en circulation, mais il dispose d'un pouvoir énorme parce qu'il peut faire vibrer, si on peut dire, les ondes et détruire à peu près n'importe quoi sur son passage. Et puis, finalement, ça lui prend de l'énergie pour vivre sur la Terre et il s'éteint tout simplement à la fin de l'épisode, qui dure 40 minutes, parce que normalement, c'est 60 minutes, mais avec les annonces. Mais il y a encore une fois, lui, cet extraterrestre-là, n'avait pas le droit de rentrer en contact avec nous. Là, on a un continuum à travers les films, là, qu'on est pas mal dangereux. Alors, il dit, je contreviens, je ne peux pas retourner même d'où je viens, parce qu'ils savent que j'ai contrevenu à la grande loi locale, qui est de ne pas contacter les extraterrestres, les terriens. Vous êtes dangereux. Tu vois, si je te donne, par exemple, que tu as un petit gris que tu vois et que tu tombes face à face avec ça, c'est quoi ta première réaction? Sors le 12. Sors le 12. Sors le 12. Exactement. Les gens vont tirer. Mais ça dépend où tu habites. Ça dépend où. Parce que je sais que certaines places dans la Terre, on va dire la Chine, il y a des mondes qui vont garder le gris et dire I wonder how he tastes. Comment on peut-tu le manger? Ouais, ça va goûter quoi? Oui. Donc, en brochette. Ça dépend où tu es. Peut-être, si on t'atterrit à Mexique, peut-être il donnerait un service ça. Mais non, je sais que la réplique des gens, c'est plus la peur que l'acceptation. Ouais. C'est normal. La nature humaine est comme ça. Il s'agit de contrôler sa peur, ce qui est facile à dire, comme je le dis, mais ce qui est une autre affaire à faire. Hey, je vais passer les deux autres vite avant qu'on passe aux annonces. Justement, mais là, je vais faire plaisir à Stéphane. Stéphane, j'ai vu son commentaire tantôt. Stéphane. On t'entend très loin. Stéphane Morin. Stéphane Morin, il a écrit quelque chose. Justement, ça va être ça. Dans la série Les Envahisseurs. On revient après l'annonce? On peut en parler un peu. OK. Une bonne série. Encore une fois, c'est une guerre entre deux civilisations. C'est une... ils disent pas d'où ils viennent. Ils viennent d'une planète inconnue. Et l'acteur principal, c'est Roy Kenneth. La série faite par ABC. Il y a eu 43 épisodes sur 2 saisons. Ils ont arrêté parce qu'il n'y avait plus d'argent. Alors, évidemment, il y avait une multitude d'acteurs qui ont passé dans tous les épisodes. Effectivement, il y a même eu le mari de Samantha, la sorcière bien-aimée, qui jouait un rôle là-dedans. Okay. Et puis, je n'irai pas en détail, mais David Vincent, Roy Kenneth, qui joue le rôle de David Vincent, il faut dire une chose, il vit encore aujourd'hui. Et dans son synopsis, si vous allez sur Wiki, il mentionne que depuis cette série-là, il s'est toujours intéressé au phénomène des ovnis. Parce qu'en 1967, on défrichait le territoire, là. C'était encore relativement nouveau. Puis dans cette série-là, les extraterrestres prenaient la forme humaine. Oui. Mais ils devaient se régénérer à chaque 12 jours, là, parce qu'autrement, ils
manquait d'énergie, alors il se défaisait. Alors, il y avait comme des grands tubes là, qui arrivaient là, avec un bruit mystérieux. Et puis là, il était bon pour un autre dojo. Il fallait pas qu'il mange un humain pour se régénérer. Non, donc c'est pas des vampires. Non, mais dans ces extraterrestres-là, il y avait des gens, parce que là, dans tous les épisodes, c'est qu'il y a eu des extraterrestres qui étaient, en majorité, ils étaient tous mauvais, sauf qu'ils étaient sous le joug d'un gouvernement tyrannique, puis certains d'entre eux étaient des bons, comme l'acteur Barry Morse, par exemple, qui a joué le rôle d'un extraterrestre. Il était un bon. Puis dans les terriens aussi, il y en a qui vendaient leur âme pour avoir du pouvoir. Hey, moi, ça me dit tellement quelque chose, tout ce que tu viens de dire là. Des gouvernements tyranniques. C'est ça, même dans cette émission-là. Et puis sur Terre, il y avait des gens également, des terriens, qui, eux, s'étaient fait promettre par les extraterrestres d'avoir un rôle une fois qu'ils auraient pris le contrôle de la Terre. Alors, ils étaient prêts à vendre n'importe qui pour un peu de pouvoir. Là. Mais c'est ça. C'est également une chose, Cazot avait commenté justement, j'avais trouvé ça bon. Il y avait un message, on était en pleine période de guerre froide. Les aliens, les extraterrestres dans cette émission-là, outre ceux qui sont en veston-cravate, le reste était habillé comme des communistes, avec une chienne bleue là, de travail. Ouais. Et puis, on visualise au travers ces bonhommes-là le méchant communiste de l'époque. Ça, c'est le message qu'on peut retenir, en fait, de la série des Invaders, des envahisseurs. 1967. Alors, une bonne série qui a eu quand même un bon succès, mais elle était coûteuse à produire, vu la grande quantité. C'était tous des épisodes discontinus. Alors, il y avait tous des acteurs nouveaux, d'émission en émission. Et puis, ça a terminé avec... David Vincent court encore après les extraterrestres. Il n'y a pas eu de suite. Il y a eu un film des années 90 avec David Vincent, justement, avec le même acteur. Ah, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu viens de dire là? J'ai essayé de le rechercher, mais je n'ai pas trouvé le lien. Avec David Vincent ou Roy Tennis? Oui, avec Ray Timmins, l'acteur principal de la série TV. Ils ont fait un film des années 90 sur les envahisseurs. Ah, OK. Là, il va falloir que je vérifie ça, Mathieu. Je te remercie beaucoup de bien compléter, là, parce qu'évidemment, il y a tellement d'informations. Il y en a, c'était épouvantable. Là-dessus, je pense qu'on va y aller. C'est ça, parce qu'on est dû pour une pause. Petite pause. Mais avant, je peux-tu juste additionner de quoi? Parce que dans la même époque, puis pas dans les listes, mais dans 1966, il y a aussi une série qui est sortie qui était un des meilleurs côté extraterrestre. C'était Star Trek. Oui, là-dessus, par contre, est-ce que les séries de même, comme ceux-là, j'ai fait abstraction parce qu'il y a à peu près 40 sortes d'extraterrestres dans celui-là. Oui. Ça, on pourrait en parler de ça. Ça serait. Ben, ton point est bon. Comme Chantal qui me dit tantôt, Stargate aussi. Stargate, mais c'est plus récent, ça. Parce que dans Star Trek, chaque émission avait comme un message. Et voilà. À un moment donné, il y avait un épisode qu'il y avait deux espèces sur la même planète qui étaient en guerre. Un était à moitié noir et moitié blanc, mais l'autre côté était noir et blanc. Donc, le gars, il dit, mais voyons donc, vous deux, vous êtes deux noirs et blancs, mais parce que l'autre blanc était sur l'autre côté, puis l'autre. Donc, tu voyais le message derrière ça que même nous, on bat pour les niaiseries de même. Donc, chaque émission, même que centaines, mais il ramenait quelque chose enrichissant avec des messages. Une guerre de race. C'est une guerre de race. Oui. Et ça, l'acteur qui faisait, si on peut dire, le noir et blanc, il était séparé dans le milieu de la face, blanc d'un côté, noir. C'est ça. C'était Richard Widmark qui faisait, ce personnage-là. C'est intéressant. Là. Mais voyez-vous, on continue 2 minutes là-dessus. Là. Sur Star Trek, à la fin, il y avait la Fédération des planètes, là, la grande réconciliation avec les vilains Klingons qui sont devenus des amis. C'est ça. Compla! Tu me parles d'un Trekkie. Moi, j'étais un méchant Trekkie, donc je connais toutes les émissions. Mais c'est vrai que chaque... puis j'ai bien aimé cette émission-là, même pour l'époque, elle était très avancée. Puis en même temps, il y avait un noir, un blanc, un russe, un japonais. Ça montrait encore une image que met nos différences à côté pour le meilleur commun, le but objectif pour tout le monde. Là. Donc ça, c'est pourquoi j'ai trouvé que pour le temps, c'était
était très avancé et très structuré pour la future aussi de l'humanité. Comme donc, l'hôpital, il y a un peu de tout le monde là-dedans. Je t'ai obligé de te couper là-dessus parce qu'on a déjà empiété sur du temps. Oui, oui, on va aller à la pause et on vous revient tout de suite après. C'est pas oublié aussi. Pour les résidents de l'ouest de la Rive-Nord de Québec, un détaillant de pneus toute grandeur vous offre rapidité, qualité et plusieurs marques disponibles. Un inventaire incroyable. Pas besoin de rendez-vous, juste à nous rendre visite dans le centre industriel de Saint-Augustin de Desmaures. Pour info, 88-353-2429 ou pneudmr.net. Chez JB Allard, vous trouverez de tout, que ce soit des produits les plus raffinés, pour un menu de la semaine, pour des mets préparés tous les jours. De plus, nous sommes l'un des plus gros fournisseurs de bières de micro de la Rive-Sud, avec plus de 1200 variétés en magasin. Sans oublier notre superbe boucherie, avec un choix infini de viande et plus de 75 variétés de saucisses faites ici même. Essayez notre fameuse bavette 3A de renommée, grâce à notre marinade secrète bien de chez nous. JB Allard, venez nous voir au 221 route Marie-Victorin à Saint-Nicolas. Vas-y, mon géant, prends-nous ça! Rien que nous deux petites coupes de blanc, ou un peu de bière avec la tourtière. Rien que café alcoolisé, j'espère mon Peu importe la quantité, quand t'as bu, t'as bu. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Moi je connais du popcorn pour faire triper le monde. Moi je connais du popcorn pour faire triper le monde. Moi je connais du popcorn pour faire triper le monde. Pop System, profitez de la vie, éclatez-vous. info@commercialpopsystem.com. Avez-vous faim? Les restaurants Taizone de la Rive-Sud vous offrent pour un temps limité 12 mini churros taille gratuits à l'achat d'un combo pour deux. Oui, à l'achat d'un combo pour deux, obtenez 12 mini churros taille gratuits. Détails sur la commande en ligne au taizone.ca. Taizone, bouffe taille avec du kick. Total RC, c'est la référence en vente et réparation de véhicules téléguidés à Québec et Lévis. Vendeurs passionnés, expérimentés et professionnels qui feront la différence pour bien cibler vos besoins. De tout en matière de téléguidés pour les petits et les plus grands. Total RC, 418-903-3578. As-tu déjà essayé ça, un beau beanbag? Les gros poufs sur lesquels tu peux t'asseoir, c'est confortable, ça se donne bien. Savais-tu, il y en a de fait à Québec. T'en faut un? Haricot.ca. En 2023, viens briser ta routine du métro boulot dodo au Patro de Lévis. Notre programme de loisirs 2023 contient plus de 100 activités pour te mettre en forme ou découvrir un nouveau loisir. Inscris-toi dès maintenant au patrolévis.com. Le Patro de Lévis, ton centre de loisirs. Talk rock. Hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio pour l'émission avec Jeff Benoît et Raymond Falardeau. Tellement qu'on fait durant moi, je suis pas la là. pause. Ben, Steve, t'es là. Ah, le monde y rit. Là. Je vois que le monde nous suive durant la pause sur le. Mais on fait tellement de niaiseries. Pauvre Jeff, tu me fais rire. Oh. Ça n'a pas de bon sens. Faut en faire. Qu'est-ce que tu dis, Mathieu? Et sûr que j'ai pas Junior avec moi devant la caméra? Ah ben non, c'est sûr, au téléphone, pas évident. C'est ça le problème. Pourquoi tu es malade? Tu joues trop avec Junior. Arrête d'embarrasser, là. Ils m'ont refilé ses affaires. Un vilain virus. Tu vois, les extraterrestres nous enfilent le virus. Absolument. Allez, on va continuer juste. J'aime pas trop revenir en arrière ni aller trop loin d'avance, là, mais pour au-delà du réel, il y avait un autre petit épisode que je voulais parler. C'est les Forçats de Zanti. Grosso modo, c'est un vaisseau qui arrive sur Terre, là, de grande dimension. Et puis, sommairement, c'est qu'il y a à bord des extraterrestres en forme, ça ressemble à des fourmis avec des têtes humaines. Et puis, là, l'armée américaine est au courant parce que les Antilles avisent
qu'il y a ce vaisseau-là qui s'en vient. Et puis là, il y a une base installée là, temporairement. Alors, finalement, ce qui arrive, c'est que les occupants du vaisseau attaquent l'armée américaine, puis finalement, l'armée américaine les tue toutes. Ils prennent contact après avec les extraterrestres qui ont envoyé le vaisseau Zanti. En fait, c'était un vaisseau prison. Et puis, eux sont assez évolués qu'il n'y a pas de peine de mort. Mais ils voulaient s'en débarrasser, puis ils disaient, vous autres, on savait que vous autres, vous seriez capables de les éliminer. Alors, ils ont envoyé ça à terre. Donc, ils ont été éliminés, ils les ont mis dans un feu, après, ils ont tout brûlé ça. Les Antilles, il y avait à peu près 8-9 pouces de long. C'était comme une grosse fourmi qui faisait bzzz. Et puis, finalement, c'était ça la morale de cette histoire, c'est que on va les envoyer sur Terre. Ils vont se faire avoir. Ils vont se faire régler le compte. Nous autres, on n'est pas capable de le faire. C'est à quel point que ça prouve que l'humain est tellement méchant. Là, et on va y revenir tantôt. Là. J'ai des bonnes démos là-dessus. Un petit film rapide. La majorité des films, c'est fait aux États-Unis. Comme je vous ai dit, le reste, c'est de la série B. C'est vraiment cheapette. Là. Des Dracula de l'espace, des niaiseries de même. Mais il y en a un ici, c'est un film fait en Angleterre par Hammer Film Corporation en 1967. C'est lors des travaux dans la ville de Londres pour le métro. Alors, ils trouvent des espèces d'extraterrestres en forme de... Ça ressemble à une libellule, là. Et puis, ils sont comme figés dans le temps. Ils ont été pris là par accident dans la Terre. Mais tu vois qu'ils sont arrivés, ils ont eu le temps d'agir. Et puis, finalement, en conclusion, c'est que ces extraterrestres-là auraient interféré dans l'évolution de la race humaine. Oh. Alors, ça, c'est le message, parce qu'on va en avoir tranquillement avec l'arrivage des nouveaux films qu'on va parler. Qui aurait évolué. Le spécialiste scientifique met en conclusion qu'ils ont interféré avec l'évolution de la race humaine. Il y a un truc que François C. Bourbeau vient de nous envoyer. Dernière minute nouvelle du Pentagone sur ovnialerte.ca. Je ne sais pas si Steve, tu es capable de mettre un lien. J'essaie d'aller le chercher. Bonjour, premièrement, François, parce que je trouve ça intéressant que tu écoutes le direct ici en même temps. Et merci d'être là. Et on va essayer d'aller trouver le lien dont tu parles sur le truc dont tu parles pour ce qui est le Pentagone. Mais, on va faire un bulletin spécial d'information. Oui, c'est ça. C'est carrément ça. Dernière minute, nouvelle du Pentagone. Il ne doit pas sortir grand-chose. Ah, ben garde, on s'attend-tu à de quoi? Moi. Ouais, c'est ça. La grande conférence de presse l'année passée, là, ça a duré sa page, puis ça disait à peu près rien. Ça disait qu'on ne savait rien. Quoi, y avait-tu qu'une annonce aujourd'hui, quoi? Je ne sais pas, c'est ça que j'essaie d'aller voir sur ce qui veut dire Réseau OVNI Alerte. Si c'est la publication d'il y a 2 heures, c'est marqué nouveau texte publié à l'instant dans notre site web ovnialerte.ca. Le Pentagone a reçu plusieurs centaines de nouveaux rapports d'OVNI depuis 2004. OK. C'est ça. C'est comme les vidéos qui ont été dévoilées de la CIA. Okay. Oui, c'est le fun, mais ça a donné quoi de plus? Mais là, c'est parce qu'on a besoin plus de la viande. Là. On a besoin de substance. Là, pas, en tout cas, je vais aller lire le texte, qu'est-ce qu'il y en est directement sur le site, puis je vous reviens dans quelques instants. Oui, c'est bon à savoir. Pareil. Merci beaucoup, François. Merci, Steve. OK, on y va avec le 10e, 2001, Odyssée de l'espace. Oh, ça là. Ah oui donc, Jeff, je te laisse aller un peu. Ben écoute, premièrement, c'était en 1900. Quand ça a sorti? Quelle année? 68. 68. Ouais. Donc, selon des opinions de mes parents, parce que les autres l'ont vu, c'est certain que le film a inspiré et beaucoup mouvementé sur les images et tout. Et puis, c'est une belle époque aussi que les gens disent que si tu veux vraiment triper, là, prends de l'acide puis garde ce film-là. Ça, c'est votre génération. Ça vient pas de mien. Ouais. Mais vraiment, mais j'ai bien aimé la façon que le film a été construit. Et puis,
comment que justement, juste parce que c'est extraterrestre, ça ne dit pas que ça peut être organique, ça peut être aussi artificiel aussi. Je trouve que le film était super bien fait. Surtout à la fin, j'adore ça. Ça, dans le fond, c'est le film où tu vois un monolithe en début, puis tu entends le... C'est ça. Le monolithe, c'est une sonde. C'est une sonde que quand l'humanité passe à travers un certain stade, il émet un signal, puis le signal est transmis, les extraterrestres sont sur une des lunes de Jupiter. Et puis, on va le voir dans le deuxième film, justement, là, qu'il envoie une expédition. Et puis, il y a l'ordinateur HAL qui prend le contrôle du vaisseau. Et le message du film, en fait, parce qu'il est grandiose, le film, moi, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Le message, c'est que l'humanité est suivie par une catégorie d'extraterrestres qui ont déposé des sondes. Vas-y. Excuse-moi, je vais te faire un rappel. Ben, c'est pas un rappel à l'ordre, mais l'idée qui est avancée dans l'Odyssée de l'espace, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Que si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, mais au niveau des réseaux sociaux, il y a bien des comptes que c'est des faux comptes, c'est des intelligences artificielles. Puis c'est juste là pour manipuler l'opinion publique. Donc, sur tous les réseaux, c'est à peu près la même chose. Mais ce qu'on commence à voir de plus en plus au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que récemment, j'ai publié comme un genre de tableau vivant qui a été créé par l'intelligence artificielle où on lui a simplement demandé « Que vois-tu pour l'humanité? » Le développement de l'humanité. Puis le tableau termine dans le transhumanisme carrément. Wow. L'Odyssée 2001 là, est vraiment prémisse à ça, sans en parler de façon directe, mais de façon indirecte. C'est ce qui parle dans ce film-là. C'est ce qui me fait le plus capoter. Je l'ai écouté à peu près une centaine de fois, ce film-là. Tu as bien déroulé le tapis. Moi, je bouffe ça, là, ce que tu viens de dire. Sans problème, puis c'est bien expliqué. Oui, ben disons qu'il y a 10 ans, je ne t'aurais pas dit la même chose parce que je ne voyais pas ces choses-là, mais aujourd'hui, que ça commence à devenir de plus en plus évident. Regarde, il y a plein de prémices qui ont été faites par ce fameux réalisateur-là, Stanley Kubrick, là, avec l'Odyssée 2001. Ce n'est pas le seul film culte à travers tout ça. Il y a bien d'autres sujets qui ne sont pas dans ce qu'on parle aujourd'hui. Et c'est un cinéaste à suivre et voir la symbologie qui est cachée derrière tous ces films. Et voilà. Merci beaucoup Surtout dans cette époque-là. Là. Oui. Hey, après ça, parce que le temps avance, parce qu'on veut donner un peu la parole au public tout à l'heure. On n'aura peut-être pas le temps. Mais c'est pas grave. Close Encounter, excusez-moi, Rencontre du troisième type, 1977. Je mentionne les acteurs, Richard Dreyfuss et également à la fin, Dr. Alan Hynek, qui fait une apparition dans le film Columbia Pictures. Et monsieur... Jacques Vallée. Jacques Vallée aussi. Jacques Vallée, oui. Oh my God, c'était vraiment une belle... quand j'étais un petit jeune, là, je sais que je suis plus jeune que vous autres, mais juste quand même, quand j'étais jeune, regardez ça, c'était énorme, fascinant et ça m'inspirait beaucoup. Surtout l'imagerie et le contexte derrière ça. Puis je trouve que c'est vraiment... Steven Spielberg a vraiment mis beaucoup de choses dans ce film-là. Exactement. Moi, je trouve le contenu, il est bien étiré, puis il est bien étoffé. Tu sais, on a des Foo Fighters là-dessus, le vaisseau mère, on les a tous. On a des enlèvements. Oui. Même actuellement, c'est parce qu'on parle de triangle des Bermudes là-dedans. Là. Oui. On commence avec les fameux avions qui retrouvent là, au début du film un bateau dans le désert. En tout cas, j'ai trouvé ça bon parce que c'est vraiment, outre le divertissement, c'est apprivoiser en fait la question du contact avec les extraterrestres. Ouais. Moi, c'est le même, je le vois. Ben oui. Et puis, comme message final, on pourrait dire que c'est le contact entre deux mondes à venir. Mais c'est juste l'ouverture. C'est quelque chose qui est. Cette histoire-là, c'est inspiré d'un fait vécu, Mm-hmm. mais pas entièrement tout tel quel. Là, mais c'est ça. Ils en ont fait un film avec. Ils ont mis un petit peu de sauce puis de viande autour de l'os pour faire comme quelque chose de grandiose.
un petit peu comme plus exagéré parce qu'on s'entend qu'à la télévision, au cinéma, c'est inspiré de faits vécus ou d'observations réelles. Mais c'était pas assez winner, fait qu'il fallait qu'il fasse un peu plus peur au monde là, en ajoutant des détails que. C'est comme un gâteau, Carole. Le gâteau, il est bon, mais si tu sers juste le gâteau sans crémage puis les fraises, c'est ça qui fait la différence. Mais c'est pourquoi qu'ils ont utilisé le son pour le contact? Non, il y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui parle de ça. Pourquoi que la contact n'était pas au début par whatever, mais c'est par le son? C'est parce que l'univers est fait en vibration. Oui. Exactement. Puis là, à un moment donné, il jouait, il faisait des sons mathématiques. C'est en binaire. Puis à un moment donné, pouf! Là, à un moment donné, le gars est comme ça, puis il joue seul. Puis il dit, le gars à côté, il dit, il nous fait apprendre quelque chose carrément nouveau. Ça veut dire que la contact, la vibration et tout, là, je trouve que c'est très fascinant. Oui, Steve, vas-y. Je pense que je vais lancer quelque chose sur la table présentement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Raymond. Qu'est-ce que tu dirais? Parce que là, il y a beaucoup de trucs qu'on parle sur ce que tu nous as préparé. Tu en penserais quoi si on se rejoindrait une autre journée à Jeff Benoît Live, puis on en revient sur tous ces sujets-là, avec encore plus de temps encore. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, on va en plus en voir tout le support vidéo des téléséries. Parce que là, c'est des synthèses. Hein, oui, c'est ça. C'est juste des synthèses. Puis là, ce que ça emmène comme conversation, comme commentaire, parce que je vois aussi les commentaires des gens, je pense que ça vaudrait quasiment la peine qu'on en refasse un autre. Si Jeff, tu es d'accord, je pense que ça serait vraiment d'à propos de s'approfondir là-dessus sur le monde des films qui nous présente l'ufologie. Je trouve ça vraiment hot. Tu nous fais une belle présentation, puis c'est beaucoup de temps. Fait que je pense que ça serait une bonne idée aussi, puis ça serait de bonne guerre avec Jeff. On va aller prendre du temps aussi. Il y a du travail à faire. Là. Il y a du travail à faire parce que, comme je dis, chaque capsule, c'est une compression du sujet. Oui, exact. Parce qu'autrement, si je passe 15 minutes sur chaque sujet, on va sortir du site à 8h30 à soir. Exact. Non, je pense qu'on est capable d'aller encore plus loin que ça. On est capable de faire une journée complète. Ah oui, OK. Close. Rencontre du troisième type, 1977. Après ça, on tombe en 1979, Alien, avec Sigourney Weaver, de la tournée de 20e Century Fox, la compagnie de cinéma. Je pense que tout le monde connaît le contenu. En fait, c'est un vaisseau... pas d'exploration commerciale pour ramener du C'est une game qui font du minage. Du minage, c'est ça. Alors, ils ramènent ça et puis ils n'ont pas comme mission par la compagnie d'aller voir s'ils ont un signal ou de ramasser d'extraterrestre ou de quoi. Mais il y a un robot, comme on se rappelle, Nash, là, qui jouait, qui lui était un robot, qui en fait. Somme toute, il dévie la mission vers le signal de détresse, qui est en fait un vaisseau qui a été envahi par des formes très, très belliqueuses. Des xénoformes. C'est ça, exactement, et on connaît la suite. Là. Il ramène ça à bord, et puis là, les problèmes commencent. Je reviens sur mon intelligence artificielle. Encore là, c'est exactement la même chose. L'ordinateur de bord appelé Maman, qui a pris la décision et dérivé la trajectoire du vaisseau bien avant d'avoir réveillé son équipage. C'est ça. Donc, c'est assez élevé, mais c'est aussi une prémisse encore là avec l'intelligence artificielle, parce qu'avec la série qui suit après ça, des autres films d'Alien, puis là, tu as en plus Prometheus qui s'est rajouté, qui est comme un retour avant, c'est encore plus capoté. Ah oui, absolument. Mais je m'arrête pas sur ma parenthèse. C'est bon, parce que, évidemment, ça complète un peu... parce que c'est pas juste un film de bataille. Là. Je comprends qu'il y a de l'action pas à peu près. Là. Mais c'est que le message qu'on peut dire, se méfier parfois des découvertes. Hein, parce que si tu n'as pas d'affaire à aller là, tu n'y vas pas. Parce que tu n'es peut-être pas équipé pour le faire. Puis tu n'as peut-être pas le jugement pour le faire. C'est des mineurs, ça gagne là. Mais ils ont des procédures que si tu as un alerte, dire un SOS, il faut qu'il intervenir. Parce que le crew, il a dit, gars, pourquoi qu'on va là? On n'a pas d'affaire avec là. Ah, mais parce que la procédure, il faut qu'on aille. Donc, vraiment, qu'ils ont été là, c'est là qu'ils ont été avec tout ça. En fait, ils ont sorti le gag de la clause dans le contrat.
Il y a une clause dans le contrat qui est dit dans le cas d'anomalie, Ouais. ainsi de C'est suite, ça. puis il y a une prime et Faut ainsi qu'il y de aille. suite. là. C'est ça. C'est parce que le signal de détresse, il était, excuse-moi, unknown, il était totalement inconnu. Alors, tu réponds à quoi? Tu sais, on dit des fois, ouvre pas une boîte sur Internet parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est la même affaire. Tu sais, ils ont répondu à. Ils ont pris une chance. Puis, c'est pas l'équipage comme tel, c'est la programmation du robot et de l'ordinateur. L'intelligence, exact. Exactement. Fait que, il y avait en dessous un désir d'aller faire de l'exploration. Puis, dans le domaine commercial, on parle d'argent en premier. Là, tu sais. Si tu arrêtes un vaisseau qui arrive avec une cargaison, ben, l'argent, ça coûte. Il y a des coûts là-dedans. Ben, c'est à peu près ça. Exact. Fait qu'on se rejoint là-dessus. Hey, on y va, parce qu'on 13 la chose, 1982, avec Kurt Russell, Universal Pictures. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce film-là. Oui. OK, c'est un extraterrestre polymorphe, parce qu'en fait, c'est un remake d'un film qui était fait dans les années 50 avec James Harness, un grand acteur. C'est au pôle Sud. Ils ont trouvé, en fait, le film de 1950, c'est au pôle Nord. Mais là, dans le cas présent, c'est au pôle Sud. Puis ils découvrent un immense extraterrestre. Dans l'Antarctique. Dans l'Antarctique. Fait que c'est bizarre. Hein? Ben oui. Et puis, l'extraterrestre est polymorphe. Alors, il change de forme. Il adopte la forme d'une espèce vivante. Et puis, finalement, ben, il rentre en conflit avec les habitants de la station. Il détruit quasiment tout. Il y a juste 2-3 survivants à la fin. Et puis, même entre-temps, on le voit, il se reconstruit un petit véhicule qui est trouvé par les opérants de la station, de l'Antarctique. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un polymorphe. Il change de forme, il s'adapte, même ils ne savent même plus entre eux autres qui est rendu. C'est ça. Fait que, c'est le camouflage idéal. Il est avec l'équipage, mais en réalité, il n'est pas. Il paraît comme les autres, mais en réalité, c'est l'extraterrestre polymorphe qui s'est intégré. Alors, c'est une chasse qui devient très difficile en dedans de la station parce que plus personne ne fait confiance à personne. Ouais, sinon, pour les geeks de ce monde, c'est d'aller dans les premiers jeux vidéo de Think. C'est oui. vrai. Oui. Il y a, le monde de l'informatique a suivi pas mal aussi un peu le monde du cinéma. Puis le sujet des extraterrestres, c'est un sujet de prédilection, surtout dans les jeux. Là, aujourd'hui, c'est rendu plus pété, mais à l'époque, les premiers jeux qui sortaient, tabarouette, il y avait de l'information là-dedans, puis bien des fois, c'était de l'information réelle. C'était pas toute de la fiction là-dedans. C'est ponctionné à partir de faits, là, comme Carole disait tout à l'heure. On joue avec du semi-vrai qui était du vrai, qui devient fictif. Alors, mais ce film-là, le Thing, là, le chose, là, aussi le Blob, il a sorti en même temps, pas loin dans cette époque-là, dans ce genre-là. Mais c'est pas un extraterrestre, lui. Non, mais on ne sait pas. Oui, mais en tout cas, il existe. C'est vrai, on ne sait pas. Ben, OK, d'accord, je vous le donne. À 2 contre 1. À 2 contre 1, je vous le donne. Allez, on y va, 14. Le Prédateur. 1985, Arnold Schwarzenegger, Jesse Ventura, 20th Century Fox. Alors, je pense que le film a été tourné au Mexique. Ils ont eu, en fait, ils ont tous été malades en passant parce qu'ils ont pogné la tourista, il y a eu un gros problème. Puis il y avait un problème également dans ce film-là, c'est que l'espèce de je ne sais pas un Amérindien, mais c'est un Indien de l'Amérique du Sud. Là. Oui, un genre de chaman. C'est ça, et puis qui était avec eux autres, lui, qui était avec le commando en question. Quand il buvait, lui, il voulait se battre avec tout le monde en ville. Là. Fait qu'ils ont été obligés d'engager de la sécurité pour l'entourer. Mais sommairement, c'est que c'est un commando qui va rechercher des gens qui ont été envoyés là, qui n'ont pas d'affaires là, en réalité. On suppose le Nicaragua, parce qu'en 1985, il y avait encore beaucoup de problèmes là-bas. Oui. Et puis, ils découvrent qu'ils ne sont plus tout seuls sont pas tout seuls dans ce terrain-là à opérer. Il y a une bébite
qui a été dompé là par un véhicule. Et puis, avant ce que Jeff commente, là, le message de ça, c'est que cette civilisation-là sont très avancés, mais ils ont, comme nous autres, ils ont des sports. Et un des sports, c'est la chasse. Alors, ils doivent trouver des proies intéressantes. C'est comme nous autres, on tire des chevreuils, c'est bien dangereux, ça. Là. Mais les autres, ils trouvent des proies intéressantes. Alors, sur la Terre, il y a des humains qui sont quand même relativement avancés, mais violents à outrance. Alors, c'est l'idéal pour aller s'amuser un peu, parce que tu as un challenge à ce moment-là. Alors, c'est un peu le message que le film peut, en fait, véhiculer. Qu'effectivement, encore une fois, on est dangereux. Mais c'est parce que c'est comme des chats. Les chats tuent pour le plaisir. Et puis, une affaire que j'aime avec cet extraterrestre-là, c'est qu'il va tuer pas n'importe qui non plus. Parce que si tu ne poses pas une challenge pour cette chose-là, il ne te tuera pas. C'est ça. Mais là, une partie dans le film que j'adore, c'est quand Jesse Ventura, le gars, il dit « Hey, tu saignes! » Il dit « J'ai pas de temps pour saigner. » J'ai adoré ça. Jesse Ventura, en passant, pour ceux qui ne savent pas, c'était un lutteur de la WWF, un gars assez charpenté. Oui, il a fait des émissions aussi. Oui, effectivement. Puis, un ancien Navy SEAL en plus. Navy SEAL. Je crois qu'il est devenu gouverneur également d'un État. De Minnesota. Ah oui, donc, Mathieu? Oui, Mathieu, il essaye de parler depuis tantôt, mais... Oui, parle, Mathieu. Vas-y, donne-toi de la voix. Monsieur Ventura, il était gouverneur du Minnesota. OK. Après ça, il était un vétéran de l'armée, lutteur, cinéma, puis il a fait des émissions justement qu'on peut retrouver sur Dailymotion. C'est que dans le fond, l'histoire du prédateur, c'est les humains qui l'ont appelé comme ça, mais leur vrai nom, c'est les Udja. Ils viennent de la planète Udja Prime. C'est que la raison pourquoi ils chassent les meilleurs comme nous avec des safaris, c'est que la raison qu'ils gardent le crâne, c'est pour du prestige. Oui. C'est que plus qu'ils ont de crâne, plus qu'ils ont le droit à des affaires comme se marier, avoir des enfants, ces affaires-là. Mais comme les humains, ils ont des rebelles. C'est ça, c'est que pour que les gens comprennent bien, on ne voit pas tout ça dans le film Prédateur. Là. Ça, c'est vraiment parce qu'il y a eu une série complète. Il y a eu un autre film qui s'est appelé Alien versus Prédateur, où on intègre justement le film Alien avec le film Prédateur dans un seul et même film. Et c'est là qu'on développe un petit peu plus l'histoire de ces personnages-là. Mais à la base, dans le premier film Prédateur, on mentionne rien de ça. La seule chose qu'on voit visuellement, c'est que c'est un prédateur qui cherche des trophées, puis son trophée, c'est des crânes avec des colonnes vertébrales. Et voilà. Vitement, Carole, là, je pense qu'on y va pour... oui, il faut aller à la pause, mais je vais avoir de quoi vous dire tantôt. Je vais me faire un petit plaisir. Et en revenant, on ouvre les lignes. Peut-être pas, je ne sais pas. Okay. Peut-être pas. Et en tout cas, on va à la pause et on revient. Regarde, moi, je vais vous laisser. Oh yeah! 18 ans et plus. Sexuel. Non. Juste pas pour les deux. Mal à ta mère. 96.9. Laurent et les truands. Avec Timo. Cogito pensait avoir perdu ce burst-là. Il m'a appelé là, 3 ans, 12 ans, en me disant « Hey Fred, by the way, j'ai un burst de pagaille, je sais pas trop quoi faire avec. » OK, moi, je sais quoi faire avec. C'est pas sorti nulle part, guys. Là, vous entendez ça sur les ondes de CJMD live avant tout l'hiver entier. Ça sort demain soir à midi sur les plateformes. Fait que vous pourrez dire que vous l'avez entendu pour la première fois à Laurent et les truands sur CJMD 96 ans. Je rappe à la tête du monde, à la tête de Ne manquez pas Laurent et les truands du lundi au jeudi dès midi. Laissez rien en suspens. C'est pas juste une autre. Auto, motocross, motoneige, VTT et autres véhicules. lbbauto.com. La Casa del Barrio, le barbier du quartier. C'est déjà. Pour une coupe de cheveux, de barbe, un tatouage, un perçage, des ongles et des vêtements, ça se passe chez ton barbier du quartier, la Casa del Barrio. Situé au 62 Côte du Passage, en plein cœur du Vieux-Lévis. Dépositaire des vêtements Lawless Brand. La Casa est présentement à la recherche d'un barbier avec ou sans expérience. Formation disponible sur place. Passe nous voir au 62 Côte du Passage, Lévis.
Urbania Beauté, ta boutique en ligne. Produits capillaires, visage et corporels, accessoires et outils coiffants. La biostétique, estéderme, oligo. Livraison rapide. Visitez urbaniabeauté.com. Durant la période des fêtes, la demande en denrées augmente. Tout le monde le sait. Dès le 1er décembre, c'est donné au suivant chez Vapking. Nous avons choisi de nous impliquer pour permettre à tous de célébrer cette période et les mois suivants dans la dignité. Vapking s'engage à redonner à la communauté et chacune de nos boutiques disposera d'un panier pour recevoir vos dons. Nourriture non périssable, vêtements, argent et jouets. Et qui dit don dit donnez au suivant. Alors, recevez en échange. Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Unissons-nous pour partager la magie des fêtes. Pour la livraison la plus rapide en ville, rôtisseriefusée.com. Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio 96.9, talk, rock and hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Oh yeah! Eh oui, on est de retour avec notre invité en studio qui est justement Raymond Falardeau et... Lui, là, Jeff Benoît. Donc, mais là, je vais me faire plaisir. Je vais faire plaisir à un auditeur qui dit qu'il ne nous écoute pas, mais que tout ce que. C'est pas vraiment un auditeur. Ben non, c'est quelqu'un qui s'en va écrire. Quelle merde cette page. Je le lis, là. Ça, c'est sur la zone insolite. Ça a l'air qu'on dit n'importe quoi, puis on reçoit n'importe quoi. Excuse-moi, mon innocent, là. Si tu reçois une annonce comme une notification, c'est parce que tu as liké la page. Tu es abonné. Puis c'est ça, tu es abonné, puis il dit qu'il ne l'est pas. Fait que je vais te faire un beau cadeau de Noël tantôt, je vais te bloquer, fait que tu ne recevras plus jamais rien de nous autres. Es-tu content? C'est-tu pas beautiful, ça? Colin, on va t'appeler Mère Noël. Ah, ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais non, non, mais sérieusement, là, ceux que ça ne s'intéresse pas, ce genre d'émission-là, ce qu'on parle de trucs inexpliqués, paranormal, ovni, peu importe, extraterrestres, tout ce qui est change de poste. Ben, va-t'en ailleurs. C'est ça. Puis va écouter les Mangeurs Passe-Partout sont venus sur YouTube. Regarde avec TVA, puis tu vas être correct. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est tout. Écoutez des recettes. Je vais te dire ciao, bye, mon petit coune. Ronald Boris, je vais me faire le plaisir de te nommer, mon cher Ronald. Fait que je vais aller te bloquer tantôt. Je laisse, parce que j'ai vu qu'il y a du monde qui avait interagi à ça. Mais je vais quand même le laisser pour la journée, juste pour te faire une belle pub. Puis après ça, ben, un soir peut-être, d'ici Noël, je vais aller te bloquer. Ben, c'est pas beautiful. Fait que, on revient aux petits moutons. Merci, je me suis gâtée. Je suis pas méchante d'habitude, mais là, fais-moi pas chier parce que j'aime pas ça. Ouais, exactement. Je trouve ça tellement sans dessin, en tout cas. Bref, c'est ça. On est rendu à quel numéro? Le 15, mais il y aura juste 3-4 films à faire. Ça va aller assez bien. Oui, bien, juste avant, Mathieu fait dire bonjour. Il a dû quitter parce qu'il attendait un appel important. D'accord. Donc, je remercie Mathieu également pour le complément d'information qu'il nous a donné sur le Prédateur. Oui. C'était très bien, effectivement. Et puis, le prochain, le film, c'est Communion. Un film qui a passé un peu en douce, ça. Il n'était pas... C'est pas un film qui a fait énormément d'éclat. C'est la compagnie New Line Cinema. L'acteur principal, c'est Christopher Walken. Alors, c'est l'histoire sommaire d'un écrivain qui est enlevé par des extraterrestres. Puis, il passe devant le psychiatre parce qu'il trouve qu'il lui arrive des événements, mais il ne croit pas à ce qui lui arrive. Alors, finalement, à la fin du film, c'est qu'il réalise qu'il est enlevé. Alors, il est enlevé à répétition.
quand il va à son chalet dans le bois, par des gris, soit dit en passant. Alors, le message du film, on pourrait dire, c'est une démonstration d'un cas d'enlèvement basé sur un fait véridique. Alors, c'est un film que j'ai trouvé bon. Au box-office, par contre, il a été un désastre. Alors, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action. C'est très froid, très latent. Ça se passe dans un cabinet de psychiatre. Lui, il est chez lui avec son bureau. Il se pose des questions. Il est père de famille. Et puis, toujours est-il que c'est à peu près ça. Un film qui a passé sous la couverte. Là. Moi, je l'ai aimé, mais c'est fou que tu t'assises, puis tu t'assois, puis que tu prennes le temps de l'écouter. Je pense que... Oui, c'est un film que j'ai écouté à plusieurs reprises. Je te dirais, c'est pas le film qui m'a le plus marqué, mais il y a du stock en tabarouette là-dedans quand même, parce que c'est quand tu commences à avoir du témoignage des gens, quand tu t'intéresses au sujet, puis après ça, tu écoutes le film, à tabarouette, c'est parce que le film, c'est pas vraiment de la fiction. Il y a des trucs parlés très intéressants là-dedans. Voilà. Puis tu l'entends de témoignages que ces gens-là n'ont pas écouté de film, puis ça ne leur intéresse pas, mais ils reviennent sur exactement les mêmes détails qui sont mentionnés dans le film. Le film est fait en 89, puis c'est quoi qui est arrivé dans les années 70. Alors, c'était encore dans... Les enlèvements étaient encore dans l'embryonnaire, en fait, de l'ufologie. Allez, on passe à un autre film d'enlèvement, Visiteur extraterrestre. En anglais, c'est Fire in the Sky. Oh! 1993, one of my favorite. Jeff, ça c'est un de mes favoris. C'est l'histoire de Travis Walton, qui est joué par D.B. Sweeney. Paramount Picture. C'est un groupe de bûcherons qui se connaissent plus ou moins mutuellement entre eux autres. Ils travaillent, il y a des gens qui travaillent et puis finalement, au retour, ils pensent qu'il y a un feu dans la forêt. Puis finalement, c'est un ovni qui est là, très lumineux. Et puis Travis Walton, qui aujourd'hui participe d'ailleurs à différents congrès. Et puis, il est encore assez actif pour donner de l'information. Et il est enlevé. Il part pendant quelques jours à bord d'un véhicule. On fait des tests sur le véhicule d'un ovni, excusez-moi. Et puis, il subit des tests, puis il réapparaît 5 jours, tu me dis? 5 jours, mais une chose, je ne veux pas te couper parce que je veux pas être le péteur de party, là. Mais le film représente à peu près 50% de la vérité, puis l'autre, c'est le mensonge. Parce que Travis, il a dit que c'était pas tout à fait ce qui est arrivé. Parce que, selon lui, quand il s'est levé, oui, il a vu des extraterrestres, puis il a sauté sur la plateforme, puis là, ils ont dégagé, il a promené dans le vaisseau, il a vu des... Il a vu des humanoïdes, puis après ça, il s'est trouvé dans un hangar. Donc, il y a plein d'affaires que dans le film n'a pas respecté son témoignage. Non, c'est un fait. Ils ont essayé de faire un remake, puis ils sont en train de se contredire entre eux autres, les acteurs. Ceux qui ont été dans l'incident, évidemment, il était supposé être mis en production. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Il y a trop de contradictions Mais c'est un bon film, je chasse quand même. Moi, quand je l'ai vu, là, je trouvais que c'était très intéressant. Et je me mettais dans la tête là, du Travis. Qu'est-ce qu'il pensait de sortir sa voiture pour aller voir l'OVNI? Tu penses que tu vas aller voir tout de oui, puis là, tu n'auras pas de comeback? Là? Get out! Qu'est-ce que tu fais quand un chien il met son nez dans tes fesses? Tu donnes une claque. C'est la même affaire qui est arrivée avec lui. Puis même les gens dans le camion, ils se faisaient là. Donc, moi, je vais te dire une chose. Mesdames et messieurs, si vous arrivez à un moment donné, vous pensez que c'est un feu ou whatever, puis tu arrives là, c'est un vaisseau, sors pas de ton char, m'en dis pas pour toucher le vaisseau, puis va pas près de là. Apprendre par les erreurs des autres, s'il vous plaît. Donc, j'ai bien aimé le film. Le film était très intéressant. C'est le fun, mais c'est comme Carole disait tout à l'heure, les films, bien souvent, sont enrobés et sont étirés soit à droite, soit à gauche, en haut ou en bas. C'est ça, comme je disais tantôt, il y a toujours une vérité qui est entre deux slices de mensonges. Et voilà, on se rejoint très bien. Allez, on y va avec ça. Après ça, Indépendance Day. Alors,
le sommaire du film, c'est une guerre des mondes entre une société qui vient. Elle, c'est ce groupement d'extraterrestres-là, c'est comme des locustes. Ils exploitent une planète, il y a la vide au complet. Puis avec leur société dans l'espace quasiment, avec des vaisseaux construits. Oui. Et puis ils vont après ça à une autre place, ils vident la place, et puis détruisent tout le monde en passant parce qu'ils sont dans les jambes. Alors, c'est comme un petit rappel en même temps de la télésérie culte V. Oui. C'était bon, ça aussi, effectivement. Oui. 1996, acteur principal Will Smith, 20th Century Fox. Alors, également, comme je disais tout à l'heure, à la fin, il y a un message qui peut être pris de différentes manières. C'est qu'on parle de réunifier tout le monde, là, tous les peuples de la Terre pour se battre parce qu'ils ont trouvé une solution pour mettre les ovnis, si on peut dire, en déroute. Et puis, on voit les Irakiens qui parlent avec les Anglais. Puis, et puis, il ne faut pas oublier qu'on est au lendemain de la guerre du Golfe. Allez, on y va à Signs, 2002. Parce qu'on squeeze dans le temps. T'es rendu dans le 17, là? 18, là. On y va 18. Là. OK. Signs. Sing, 2002. Alors, c'est les crop circle. En français, c'est les espèces de céréaliers. Les cercles céréaliers. Ouais, avec Bruce Willis. Non, c'est Mel Gibson. C'est mon erreur. Bruce Willis. Ah oui, c'est mon absent Mel Gibson. C'est moi qui ai fait l'erreur. Alors, c'est encore une fois une société d'extraterrestres qu'on connaît mal leurs intentions, mais ils se manifestent. Alors, les signes sont comme des signaux qui se font pour se comprendre. Le héros là-dedans, c'est Mel Gibson, un ancien pasteur qui est déçu de la vie. Et puis, il a de la misère à se prouver qu'il est capable de faire quelque chose. Puis à la fin, bien, il agit, effectivement. Il élimine un extraterrestre. Puis les extraterrestres, il arrive un phénomène, je pense que c'est la pluie qui leur nuit et ils ne peuvent pas rester ici. Ils repartent. De l'eau. C'est l'eau, la problématique. L'eau, oui. Alors, évidemment, c'est un film qui n'a pas énormément d'action, mais que j'ai trouvé bon. Il y a comme un climat. Le petit radio que les extraterrestres prennent pour... il est capable, le petit radio qu'on met dans une chambre d'enfant, d'entendre les conversations des extraterrestres. Alors, c'était un bon film. C'était d'ailleurs bon au box-office. Alors, ça, c'était pour 2002. Et on termine avec 2016, Arrival, L'arrivée. Le film que je mentionnais tantôt. C'est ça. L'actrice principale, c'est Amy Adams. Paramount Pictures. Une note là-dedans, Denis Villeneuve est le réalisateur, un type du Québec, de Trois-Rivières. Et c'est un vaisseau qui arrive sur Terre, mais on ne comprend pas. Elle a réussi à créer une matrice de communication qu'on découvre vers la fin, mais on ne comprend pas. On pense qu'ils ont des bras. En réalité, c'est comme des pieuvres, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. C'est des octapodes. Des octapodes. Octopodes, oui, c'est ça. Mais le film est bon. Encore une fois, il y a la panique, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Ils ne viennent pas nous détruire, ils viennent nous porter un cadeau. C'est ça. Puis ce qui est débile, c'est que ce cadeau-là qu'ils viennent nous porter, c'est un langage. Et le langage est tellement profond qu'il nous fait voir un peu l'avenir des choses qui peuvent se passer. Ouais. Donc, elle établit vraiment une connexion qui va au-delà de la communication physique avec un langage des mots. Ouais. Et puis, l'idée qui est derrière est très intéressante parce que, Colin, c'est un retour à un film où ce que les extraterrestres ne viennent pas nous envahir, ne viennent pas nous faire de nous autres un garde-manger. Ils viennent de façon neutre, mais ils viennent nous porter un cadeau. Pour quelle raison? Ouais. Ben, c'est parce qu'ils ont besoin de nous dans le futur. Et s'ils ne font pas ça, c'est sûr qu'ils vont être détruits. Fait qu'ils viennent nous porter expressément un cadeau pour qu'il y ait un changement de conscience à l'humanité et d'être présent au moment dans le futur. Je ne sais pas si c'est un film qui va avoir une suite à un moment donné, mais l'idée qui est présentée là est vraiment très agréable. Merci beaucoup. Et c'est tourné à Charlevoix, ce film-là, oui. Hein? Au Québec, même. Mais je peux-tu additionner 2 autres films vite? Non, on n'avait pas question. Quick. Écoute, il y avait aussi Dark Skies, c'est le ciel sombre, que je vous suggère d'aller voir.
et le 4e type. Ça, je trouve que c'est vraiment fascinant. Puis tu vas capoter bien raide avec ça. Donc, c'est certain que... Puis, hey, on a passé aussi, on n'a pas parlé de Star Wars aussi. Star Wars était un film tu comprends? Donc, il y a tellement de bons films, mesdames et messieurs. Je t'ai dit tantôt, là, on mettrait tout ça dans le bucket. Là, on arrête jusqu'à 8 heures à soir facilement. Là. Il va falloir faire un spécial cinéma dans Jeff Benoît Live. Non, je remercie beaucoup tout le monde. Merci, Steve, de tes interventions. Merci à toi. Jeff également, Carole. Merci. Même le chum à Carole également, Alain. D'avoir complété, en fait, c'est un sujet que je trouvais léger. Je suis pas mal sûr que pas mal de monde ont allumé là-dessus en se disant oui, ça c'est un bon film. C'est ici, c'est ça. Parce on allume sur certains éléments d'un film, l'humanisme, communication ou encore autre chose. Mais c'était un test qu'on faisait aussi aujourd'hui, puis alléger la fin de la saison, parce que dans nos émissions, on a toujours des dossiers, si on veut dire, avec des éléments à traiter qui sont des fois un peu lourds, des fois profonds. On l'a eu aujourd'hui dans la première partie. Oui. Mais là, on finissait l'année en douceur, et là-dessus, je prends un petit verre de vin. Bien, justement, merci à M. Alain Perron. Justement, je veux que tu mettes la caméra sur Alain Perron et Lynn Dubois, parce que c'est l'émission qui suit après la nôtre maintenant. À tous les samedis, je vais ouvrir ton micro. Je pense qu'il n'est même pas ouvert. Vas-y donc, ouais. Mais je trouve ça excellent. C'est une excellente nouvelle de savoir que tu suis les émissions de la Zone Insolite. Parce que moi, c'est le fun quand je retourne chez nous. Mais c'est sur du bon beat, la bonne musique. Oui. Ah ben, je dis gentil parce que, écoute, c'est une nouvelle formule depuis 3 semaines. Les hits du samedi, Lynn, on avait déjà le 20h à 22h. Ce soir, écoute, on a Jenny Preston, qui est l'une des meilleures DJ en Europe. Elle va mixer pour nous entre 20h et 21h. Et à 21h, un spécial hommage à David Guetta, avec un non-stop musical de 60 minutes. Ça va être malade. Mais les hits de Lynn aussi. J'adore les trouvailles qu'elle fait. Le samedi, merci encore à vous deux. Le samedi, j'ai embarqué dans vos émissions. Là. C'est le fun. La muse est super bonne. Tu sais, c'est parce que je terminais avec Zone Insolite, des fois un peu avant. Mais là, je suis pogné. T'es bien pogné, man. T'as de la misère à décrocher de 96.9, hein? C'est ça, là, dans le char, dans mon bureau en bas, dans mon bureau en haut. Non, c'est ça. Pas mal nos auditeurs, c'est pas mal la gang de la même génération de musique. Colin, c'est comme un addon. Écoute, moi, Alain, comme je te disais, j'étais un fan de CFLS dans le temps. J'ai animé des petites émissions à CFLS. J'étais jeune, là, avec Dan Beaumont et tous ces gens-là. Là. Et puis, c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui d'être à la radio Lévis, parce que, alors, en 1970, j'étais à la radio à Lévis. La station était sur le parking de qu'est-ce qui était le Woolco dans le temps. Là. Oui, au Galerie Chagnon. Galerie Chagnon. Était une maison isolée. Existe encore. Existe encore. C'est rendu une maison de chambre en face. Et moi, j'ai connu LS, par contre, à la période où le Saint-Hubert est maintenant. Okay. Il y avait 2 étages. Il y avait un petit peu la Banque nationale en bas. Et en haut, c'était CFLS. Ça, c'est encore là en face des Galeries Chagnon. Mais écoute, CFLS, j'ai travaillé au FM 93, j'ai travaillé à Chic, mais l'impact et l'ampleur de CFLS, c'est du jamais vu. Ça n'a même pas de bon sens. L'antenne était beaucoup plus petite que celle qu'on a actuelle, imagine. Et Guy Aubry nous dit souvent dans nos spéciaux CFLS, c'est un des leaders de l'époque avec Louis Lebeau, Mario Paquin, Dan Beaumont. Dan, d'ailleurs, qui nous donne la permission de faire nos spéciaux CFLS. Avec les jingles et tout ça, nous sommes les seuls à pouvoir le faire. C'est capoté fou. Donc, mais une fois par mois, hein, notre spécial CFLS. En janvier, on prend un petit break, mais on revient en février. Alors, ça, c'est évidemment... Premier samedi du mois. Oui, je pense que c'est le 3 février. Le 2-3. 2-3 février, surveillez ça. Et entre-temps, c'est sûr que les 4 à 6, c'est la même formule que le vendredi puis le samedi. C'est sûr que... Là, on commence ça tantôt avec une autre nouveauté. Puis, Lynn, il faut dire que toutes les nouveautés, c'est issu de Lynn. Et ils sont vraiment... Je l'entends parler pendant 6 mois. Merci, je suis une passionnée de la musique. C'est tellement facile. Tu as une bonne instinct, m'a dit, parce qu'il y a des affaires que c'est des hits qui vont passer ça en juillet ou peu importe. Tu sais, des tunes d'été. Vraiment, là, oui, c'est ça. Puis là, tu les trouves en premier, c'est ça qui est. Donc, on va t'appeler la prophète.
Oui, merci. Lynn, la prophète. Hey, merci, Alain. Merci à vous. Là, si je continue de parler, je vais empiéter sur ta propre émission qui suit dans quelques instants. D'ailleurs, je vais peut-être te défoncer d'une minute. J'allais dire une niaiserie, mais on arrête ça là. Merci beaucoup et merci pour le petit verre de vino. Oui, c'est un plaisir. Joyeuse fête à tout le monde. Sinon, avant de couper ça, je te demanderais de faire des beaux tatas à nos auditeurs de Zone Insolite qui sont en train de te voir en live, la caméra devant toi. Donc, là, quelque part. Oui, c'est ça, il est juste là devant toi. C'est un plaisir d'être avec vous autres et dans votre émission. C'est aussi tes auditeurs parce qu'il y en a qui ne savaient pas que tu étais ici et qui t'ont redécouvert ici et vice-versa. Fait que c'est pour ça le tata est pour cette raison-là. Alain Perron est ici. Écoutez la différence. On starte ça à 16h dans quelques minutes. Avec une nouveauté qui est la seule radio qui roule actuellement. Fun Radio en Europe. Et nous autres, on suit ça. Cool. On est en bagarre. Bye-bye. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Et merci Raymond Falardeau et merci Jeff Benoît d'avoir été là pour la dernière émission de l'année, la saison. Et oui, puis on se revoit, nous autres, ça c'est sûr, sur Jeff Benoît Live à tous les jeudis, presque tous les jeudis. Et merci d'avoir été là. Je vous souhaite à vous tous et toutes de joyeuses fêtes, même à M. Boris. Je vous fais un gros bisou. Donc, bonne année et bonne joyeuse fête. Bonne année. Sinon, on vous souhaite la santé. Je pense que c'est la partie la plus importante. Exactement. J'ai pas besoin d'ajouter de musique, tu chantes très bien. Merci sur ce bon beat. On se revoit le 8 janvier prochain. Alors, restez là pour l'émission avec Lynn et Alain, qui va être, si vous avez du bon beat, écoutez ça, vous n'allez pas regretter, vraiment. Alors, merci. Passez de joyeuses fêtes. Merci à vous. Salut tout le monde. Bye bye. CJM